Hello Audrey, Hello, Pauline. comme tu le sais, aujourd'hui on avait un tournage vidéo de prévu. L'idée c'était de tourner une FAQ, mais Mhm. j'ai pas été totalement honnête avec toi. Je sais qu'il va se passer des choses. En fait, les questions que je vais te poser aujourd'hui, elles viennent pas de moi. Mhm. En fait, à l'occasion des 5 ans de ma cohérence, j'ai comploté avec notre superbe communauté de 19 000 personnes et j'ai reçu énormément de questions, énormément de retours. Et Mhm. aujourd'hui, les questions qu'on a reçues, bah, tu vas prendre le temps d'y répondre, tout simplement. Marche. Donc, ce que j'ai fait, parce que tu te doutes bien que j'ai reçu beaucoup trop de questions et ça tiendrait pas en 1 heure de vidéo. Donc, j'ai catégorisé. Il y a 7 catégories. Je vais te les teaser un petit peu maintenant, même pour J'ai ceux qui nous peur. regardent. Donc, Ok. on commence doucement avec les débuts de ma cohérence. Un Mhm. petit retour aux sources. On continuera avec les doutes, les épreuves et la résilience. On suivra avec tes fiertés, tes réussites et tes souvenirs marquants, parce que c'est important d'en parler. Qui suivra tes méthodes d'organisation et ton équilibre de vie. Mhm. Ensuite, on parlera évidemment vision et projets futurs, conseils et transmission. Et on terminera par le plus croustillant, savoir les questions personnelles et inattendues. Avant de commencer, j'ai eu, au-delà des questions, j'ai eu énormément de retours ultra chaleureux qui mettent du baume au cœur. Par quoi tu veux qu'on commence? Est-ce qu'on commence par les questions ou est-ce qu'on commence par les retours? Par les questions. Par les questions? Ok. Bon, t'es prête? T'es bien installée? Oui, I am prête. Alors, j'ai fait une sélection parce que du coup, il y a beaucoup de questions aussi qui étaient un peu similaires. Donc, parfois, j'ai regroupé et donc voilà. C'est parti, première question. Quel a été ton élément déclencheur pour te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Ça va, ça elle est facile. Il y en a deux. Mon frère, qui a été l'élément de me dire à Audrey, t'as créé ça, t'as fait ça, maintenant faut y aller. Parce qu'à la base, c'était juste un passe-temps qui m'a challengée. Puis de voir que lui vivait entouré de personnes dans l'entrepreneuriat en Thaïlande, qui bossaient au bord de leur piscine, même si pour moi, c'était pas du tout ma volonté, mais c'était inattendu. Je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc envisageable. Et puis ma communauté, en fait. À cette époque-là, j'avais déjà en 2020 une communauté, je crois que j'avais 4000 personnes sur Instagram, 700 ou 1000 sur la newsletter et Facebook. Il y avait un groupe. Je fais coucou à Céline, je fais coucou à Gwen qui était là à ce moment-là. Et il y avait quelque chose que je sentais qu'il y avait une émulation. Il y a eu le confinement aussi. Voilà. Donc, mon frère et la communauté ont vraiment été pour moi des éléments en me disant, bah, il y a quelque chose à faire, fais-le. Il y a des personnes qui répondent à ton appel et qui ont peut-être besoin que tu leur expliques comment utiliser ton bullet journal et comment tu t'organises avec. Voilà de quoi c'est parti. Trop bien. Ok, trop cool. Deuxième question. Quel a été le plus incroyable événement que l'univers a mis en place lors de la création de ma cohérence? Si je disais le Covid, ce serait quand même mal placé, mais c'est quand même pas mal. Et le Parce Covid a que, déclenché beaucoup de choses, hein, ben, franchement. bien sûr, parce que le Covid, ça a été le premier confinement, on a été enfermés chez nous, et c'est là où vraiment mon frère et mon conjoint m'ont dit, Audrey, il y a quelque chose, quoi. Les gens sont devant leur ordinateur, devant leur écran, ils s'ennuient, ils se sentent pas bien, tu peux leur apporter quelque chose, fais-le. Mm. Donc c'est là que j'ai créé ma première formation. Et que j'ai vendu, j'ai fait 300 euros de vente et j'étais waouh, la reine du pétrole. C'était le truc de malade. Donc je pense qu'effectivement, le Covid a été un élément qui est venu Déclencheur. bah, amplifier tout ce que j'avais fait avant sans me rendre compte. Mm, mm. Ouais, complètement. Ok, trop cool. Et d'ailleurs, il y avait une deuxième question dans cette question, parce que du coup, je vais citer aussi les prénoms. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont te parler finalement. Cette question-là, elle venait de Lucie. Et Mhm. elle rajoutait à quelle quête profonde tu le rattaches. Si jamais tu penses à quelque chose, ou pas d'ailleurs, c'est aussi possible, hein, mais L'entrepreneuriat, à quelle quête profonde je le rattache? oui. La quête, c'est celle de ma cohérence, en fait, de trouver mon équilibre et de ma fluidité et, et de
d'être bien, et de montrer un exemple aussi à ma fille, parce qu'entre-temps, bah, entre la création du blog et la création de ma cohérence, je suis devenue maman aussi. Et devenir maman, bah, ça te change un peu la donne. Tu te dis, mais est-ce que c'est cet exemple-là que je veux donner ou pas? Mm, mm. On va y venir. On va y Ça. venir. Très bien, je note. Et ensuite, dernière question dans cette catégorie-là. Comment tu as créé et mis en place, en fait, le projet de ma cohérence? Parce que oui, au début, il y avait Créa Bujo. Oui. Mais comment toute cette idée de formation, ça t'est venu et comment tu l'as mis en place concrètement, quoi? Step by step, c'est-à-dire quand j'ai créé mon premier petit programme en mai 2020, c'était les bases du bullet. Et bah, c'était tout nouveau pour moi. Enfin, il fallait trouver une plateforme en ligne. Il y avait plein de choses qui étaient. Enfin, euh, ça a été étape par étape parce que j'ai créé un site internet, le blog. Après, j'ai créé un groupe, une page Facebook, après un groupe. Donc, j'ai vraiment procédé par étapes pendant plusieurs années jusqu'au jour où bah, tu dois te lancer. Enfin, tu dois te lancer. Tu décides de te lancer. Et donc là, bah, sur quoi je vais mettre ça? Je trouve une plateforme, je le mets. Mais quand j'ai vraiment lancé ma cohérence, mais il a fallu professionnaliser ce côté très artisanal et bancal, bah, ça a été vraiment une to-do longue comme ça. Tu Un m'étonnes. bullet journal en mode gestion de projet. En mode, OK, bah là, tu as ton événement en ligne, tu as ça, les étapes. Tu crées ta formation en ligne derrière. La formation en ligne, après l'événement, n'était pas prévue. Ouais. J'avais déjà les étapes parce que je me suis formée, je me suis fait accompagner après la vente, la première vente, les premiers 300 euros, en me disant, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être que je peux gagner de l'argent comme ça. Je sais pas combien, mais je peux essayer. Donc, j'ai investi 2000 euros. Et c'était énorme, ces 2000 euros. J'ai dû me convaincre, moi, mais j'ai dû convaincre mon conjoint que ces 2000 euros, c'était pas parce qu'en plus, lui, il n'est pas du tout sur l'entrepreneuriat en ligne, il n'est pas du tout pour le coaching, enfin, ces trucs-là, lui, pour lui, c'est complètement abstrait, pas du vent, mais presque. Mm, Donc, mm. investir 2000 euros, ça a été challengeant. Et ça, donc, je me suis formée, je me suis fait accompagner déjà. Et après, bah, j'ai abattu pas mal de boulot. C'est le cas de le dire, ça c'est clair. Ça a été du boulot, mais step by step, avec toujours mon bullet, toujours ce côté structuration et organisation du projet en disant, bah, je sais exactement enfin, j'ai exactement ce que j'ai à faire. Mm, On va dire là, le prochain pas, je sais. Ce qu'il y a plus tard, je sais pas, mais au moins, là, je sais. mm. Trop bien. Bah, du coup, ce qu'il y a plus tard, je sais pas, on y vient, puisque bah, on passe à la catégorie doute, épreuve et résilience, hein, qui arrive presque simultanément quand on crée un business finalement, puisque c'est normal, c'est un peu le passage obligé. Du coup, première question de cette catégorie-là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu envie de tout lâcher et qu'est-ce qui t'a fait tenir? S'il n'y avait eu qu'un moment, il y en a eu plusieurs. C'est dur, en fait, l'entrepreneuriat. On se rend pas compte, c'est dur. Euh, c'est dur parce qu'on est seul face à son écran, face à ses doutes, face à ses problèmes. Quand tu as ton blog qui plante et que c'est pas ton domaine d'activité, mais combien de fois j'ai dit c'est bon, ça me saoule, j'arrête. C'est mon frère qui s'occupait au tout début de ça et il vivait d'abord en Thaïlande, puis il est quand même parti en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est-à-dire qu'on avait 10 à 12 heures de décalage horaire. Donc, quand moi, mon blog planté un dimanche, je sais pas, matin, bah, fallait que j'attende que lui soit revenu ou qu'on se voit, etc. Donc, il y a toujours ce stress. Donc, ça, c'était déjà des moments où dire, ça sert à rien, c'est bon, Ouais. j'arrête. Il y a eu d'autres moments où bah, tu as des lancements, tu as des événements qui se passent pas comme prévu, où tu te dis, oh là là, en fait, ça a fait pow, mais ça fait plus aussi vite. Donc, en fait, tout va retomber. C'était juste de la poudre aux yeux. Ouais. Ça, je me suis le dit pendant les 2 premières années. Et aujourd'hui, enfin, cette phase-là, c'est aussi bah, par rapport à la structuration, l'équipe, les charges, etc. Dire, mais en fait, jamais je vais réussir à tenir ce rythme-là et autant tout arrêter. Et qu'est-ce qui me fait tenir? Bah, ma communauté encore. La communauté, j'ai une équipe hyper soutenante quand même avec moi. Je ne suis plus seule. J'ai d'autres entrepreneurs aussi dans mon entourage maintenant qui sont là en cas de faiblesse. Je mets guillemets parce que c'est pas des faiblesses, c'est normal, mais premier levier pour moi, ça a été la communauté et les clientes. Bah oui. Parce que quand tu as des retours de femmes qui te disent ouais, Audrey, est-ce que tu m'apportes, etc., bah tu fais OK, en fait, si j'ai un. Même si le syndrome de l'imposteur me fait coucou, bien évidemment, tu as un impact, tu aides vraiment certaines femmes, même si tu n'en aides qu'une, est-ce que ça vaut pas la peine de continuer? Ouais, Voilà la phrase que je me suis dit très Mm, régulièrement. mm. Trop bien. C'est trop beau ce que tu dis.
C'est toi Non, qui c'est l'as hyper prévenu avant inspirant. moi. Non, mais ouais, franchement, c'est trop inspirant, c'est trop cool. Deuxième question. Comment fais-tu pour rester aligné dans les périodes où tout semble flou et que l'énergie n'est plus là? Du journaling. Déjà, du journaling en ce moment, je suis assez fatiguée. Je suis passée par des moments perso assez difficiles et j'ai envie de dire que, à l'inverse, le boulot m'aide. Tu vois, c'est Mm. un truc qui va m'aider à me dire non, c'est bon, je tiens le cap, etc. Quand c'est dans le boulot que ça va pas, bah, c'est l'inverse. Je me raccroche à la famille, je me raccroche à ce qui compte pour moi. Je me ressource comme ça, moi, beaucoup. Moi, la famille, c'est très, très important. Donc, je me ressource dans la famille. La respiration aussi, quand j'ai eu des petits soucis, ça va faire 2 ans, 3 ans cet été, que j'avais mon ventre de femme enceinte de 7 mois, Oui, là, là, deux je me ans. rappelle. Bah, je me suis reconnectée, en fait. C'était le stress, c'était l'anxiété, c'était tout ça dû à l'entreprise. Mm, Et mm, bah, la respiration a été un petit truc pour moi. Et puis bah, depuis, je me suis mise au puzzle aussi. mm. Oui. Puzzle, ça fait du bien, ça me permet de... Et un autre truc, cuisiner et lire. Cuisiner, me faire un bon brunch le dimanche matin, histoire de me ressourcer, de ne pas penser business, de me reposer, de ne rien faire le dimanche, ne rien faire le dimanche, si ce n'est bah, m'occuper de ma fille, ou, voilà, mais sans forcément me dire je dois faire le ménage, je dois faire les Mm, courses. mm. Mon kiff le dimanche matin, c'est d'aller en course quand il n'y a personne. Ah ouais. Franchement, je suis plutôt d'accord. Je Voilà, partage, ouais. Mm. c'est ça. Ok. Donc voilà, mes petits tips, astuces pour Mm. la fatigue, etc. Ok. Bah, du coup, tu m'as un petit peu devancé parce que ça faisait partie de la prochaine question. La question, c'était comment vis-tu les moments down et qu'est-ce qui te permet de retrouver le sourire, l'envie, la Mm. motivation et de repartir pour un tour? Donc, clairement, oui, il y a le puzzle, la Ça, et cuisine. puis le gros truc, c'est les moments en famille, avec ma belle famille, avec ma famille, etc., où bah, tu te ressources vraiment. Là, Après, ça recharge les batteries, c'est ça clair. recharge les batteries vraiment, vraiment, puis ça te... à l'ego jusqu'à la prochaine, et puis bah, les retours clients, c'est vrai que c'est magique. Ah bah, et même, tu vois, à la fois pour toi, mais aussi pour toute l'équipe, au final, c'est un vrai moteur au Mm. quotidien. C'est ça. Non, c'est trop bien. Alors, tu avais une autre question aussi. J'aimerais savoir d'où elle puise sa force pour pouvoir persévérer jusqu'à aujourd'hui. C'est une excellente question. Déjà, déjà j'ai une grotte dans laquelle je me sens bien. Oui. C'est important, parce que enfin, c'est mon bureau, c'est ma grotte qui est juste chez moi. Donc déjà, et puis je sais pas si c'est une force, mais il y a une certaine discipline aussi en fait qui s'est mise en place. C'est-à-dire que moi, le matin, je viens bosser dans mon bureau, je me pose pas de questions. Euh, il n'y a pas de moment où je dis ah non, j'ai pas envie, je vais m'installer. Non, enfin, ça me traverse pas l'esprit, parce que c'est dans ma nature. Voilà, je me lève, que j'ai ma fille ou que j'ai pas ma fille, si même là, elle est pas là aujourd'hui, bah, je me suis levée quand même pour, voilà, pour bosser. Euh, Tu peux répéter la question? J'aimerais savoir d'où elle puise sa force pour pouvoir persévérer jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une question facile, je te l'accorde. Non, puis c'est pareil. Bon, on parlera de la vision après, donc je vais pas en parler maintenant. C'est cette communauté aussi qui est là, qui est forte, qui est puissante, qui me nourrit beaucoup. On grandit, enfin, il y en a qui me connaissent depuis 4 5 ans, avec qui j'ai grandi, et on grandit ensemble. Donc il y a aussi ce côté, bah, je puise ma force dans cette communauté, tout simplement, dans ce qu'elle me partage, dans ce qu'elle fait. Après, il y a aussi l'équipe qui m'apporte aussi d'autres ressources, parce que du coup, je suis plus seule à porter ma cohérence, et ça change la donne Mm. quand même. Et puis ma louloute, quoi. Ouais, c'est ça. Ma En fait, louloute, même si elle finalement, m'épuise. oui. Mais finalement, là, tu vois, quand je t'entends dire tout ça, moi, je me dis, en fait, ma cohérence, la force qu'on a, c'est la co-construction, au final. Exactement. Je suis pas On est seule. toutes, on est toutes complémentaires. Exactement. J'ai beaucoup d'idées. Vous m'aidez à les mettre en place. Ou vous me dites, non, mais Audrey, là, on va peut-être s'arrêter. Non, mais à la fois, toi, l'équipe, ta famille, la commu, en fait, c'est tout un microcosme qui fait qu'on fonctionne, quoi. Parce C'est que, ça. voilà, c'est ultra gratifiant et donc, ouais, non, Et puis, franchement. je suis bien dans ma maison. Je suis bien aussi dans mon intérieur. Je suis bien dans ma vie perso. Donc, déjà, quand on a un pilier comme ça qui est fort et dans lequel on est vraiment, on se sent bien, bah, ça aide à à plus ancré, même si je peux manquer d'estime personnelle, même si j'ai mon syndrome de l'imposteur.
On l'a toutes, de toute façon. Mais oui. Bah, il y a cette force qui est là, qui est ancrée. Bah, je suis maman, j'ai un conjoint, on a une vie de famille, on a une maison dans laquelle on se sent hyper bien, une ville dans laquelle on est tranquille. Je me verrais pas personnellement aller à Bali, quoi. Vivre à Bali, ça me serait me déraciner. Et j'ai besoin de ces racines. Autant aller vivre au Portugal, ça ne me dérangerait pas parce que c'est pas très loin, c'est un pays que je connais, etc. Je m'y sens super bien. Et cet environnement est aussi hyper important pour moi. Clairement, c'est trop important. Voilà. Ça contribue, c'est sûr. Ok. Alors ensuite, alors je te pose les questions comme elles me sont venues, hein. Je ne les ai pas reformulées. Voilà, je T'as préfère pas que... Ouais. garder le côté authentique puisque je te le rappelle, les questions ne viennent pas de moi. Oui. Comment elle fait pour tenir face à une difficulté qui dure longtemps et dont on ne voit pas le bout? Je parle déjà. J'évite maintenant de le garder pour moi, même si avant je le gardais beaucoup pour moi. Maintenant, j'évite de garder ça pour moi. Euh, donc, je parle beaucoup à mon conjoint, déjà. Euh, ça n'a pas toujours été aussi facile la communication entre nous deux, puisqu'on n'est pas pareil dans les tempéraments. Il a beaucoup plus confiance en lui. En human design, il est sacral, moi je suis émotionnelle, donc ça fait une différence énorme des fois dans la com. Mais ça, quand on a compris ça et que j'ai pu lui expliquer, bah, ça va mieux. Mais Ça déjà, se j'essaie d'évacuer ce que moi j'ai évacué. Une fois de plus, il y a le journaling qui vient m'aider là-dedans. Et puis le rapport à mes émotions, en fait. travaille. Qu'est-ce qu'elles me disent? Accepter la tristesse. Là, je viens de passer par des moments où bah, de toute façon, je ne peux faire qu'accepter la tristesse. Ça ne sert à rien de lutter contre. C'est accueillir ses émotions, les comprendre et ne plus et accepter sa sensibilité. En tant Mhm. qu'hypersensible, pleurer devant un Disney ou pleurer devant une petite fille qui fait un câlin à sa maman, mais c'est OK. Maintenant, Ouais. je l'accepte. Donc, bah, les périodes longues comme ça et douloureuses, eh bien, je parsème aussi, je réponds à mes besoins. Donc, bah, la famille, une fois de plus, quand ça va pas, on revient en fait à mon ancrage, à ma famille, à la lecture aussi, la lecture qui me permet de m'évader, de plus trop penser, etc. Les balades dans la nature ou aller voir les copines. Se ressourcer, quoi, en fait, au maximum. Et accueillir. T'as pas le Voilà, choix, hein, de toute façon. accueillir, accepter, résilience, Mm, patience. exactement. Voilà, c'est Et comme puis, ça qu'on puis traverse pas la vie. d'autoflagellation. C'est-à-dire que autant fut un temps où ouais, t'es trop nul, Audrey, t'avances à rien. Tu vois bien, je t'avais dit que tu réussirais pas, hein. Autant maintenant, cette petite voix critique, bah, Ben, en fait, déjà, se rendre compte qu'on est notre pire ennemi, hein. C'est dingue, hein. Si on s'écoute, en fait, on s'auto-flagelle très, très souvent, mais oui. parfois même sans s'en rendre compte, c'est quand même Mm. dingue. Et Oui, donc, je pense aussi une fois que ça, on le conscientise, déjà, ça oui, change beaucoup de choses dans la façon de gérer les échecs, les périodes oui. difficiles, etc. Et après, comme tu dis, acceptation, résilience, on se ressource, on prend soin de soi. C'est la clé, hein, de toute façon, On va voilà. pas, ouais, c'est comme ça. Et- Lutter, vouloir lutter, Mm, mm. c'est une fois de plus, c'est vraiment être à l'écoute de son corps et de ses émotions, à l'écoute de soi, de ses besoins et bien se connaître aussi. Et ça me fait penser à une image que j'avais vue il y a longtemps là, de tout ce dont tu parlais là à l'instant. C'est une image où parfois, en fait, c'était une personne qui s'accrochait à une corde, tu sais. Et en Mm. fait, il y avait deux images. La personne qui s'accrochait, qui avait les mains hyper endolories, où c'était terrible. Et puis l'image à droite, où en fait, elle lâchait et d'un coup, elle avait les mains beaucoup plus douces. Et en fait, elle était soulagée en fait presque J'ai- d'avoir lâché cette corde. Et en fait, je pense que ça image vachement bien comment il faudrait réagir en période difficile où parfois, quand on n'a pas le contrôle, il faut juste accepter, se laisser porter et c'est comme Exactement. ça qu'on fait face, quoi, finalement. Voilà, trop bien, ok. Et dernière question de cette... Ah non, je te dis des bêtises, pas du tout dernière question de cette catégorie-là, n'importe quoi, il y en a encore trois. Oui, quand J'aimerais même. savoir comment ça se passe quand il y a des phases difficiles, voire un peu les échecs et leurs dessous. Je pense que c'est Sandra qui nous pose la question. Et je pense que ce qu'elle veut dire, c'est comment on fait face quand on a, par exemple, créé un event et puis qu'on n'a pas les résultats escomptés. Comment on gère en fait J'ai fait un podcast là-dessus l'event qui a le moins bien marché, c'est le sommet Femmes audacieuses que j'avais organisé, c'était mars 2022, je crois.
où bah, je m'attendais à avoir 5000 personnes, j'en ai pas eu 2000, où le chiffre d'affaires n'a pas du tout été là. Bah après, c'est analyser en fait, c'est comprendre, conscientiser. J'avais eu mal à la gorge pendant un mois avant. J'allais pas au bon endroit en fait. Après coup, je me suis rendu compte que j'allais pas chercher les bonnes choses. J'allais chercher la réussite, j'allais chercher l'argent plutôt que de chercher le plaisir. Et moi, ce qui me fait tourner, c'est prendre plaisir à. J'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir aussi gérer cette entreprise en me disant, mais qu'est-ce qui me fait plaisir? Et si je suis là-dedans, ça marche. Si je suis pas là-dedans, ça va pas marcher. Et les échecs, bah, quand on est entrepreneur, on en connaît beaucoup parce que là, on voit actuellement, je vois bien que le marché change. Donc, il y a des choses que je propose qui marchent moins bien. Bah, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire pour compenser ça? Donc, c'est toujours se questionner, se remettre en question. Et ça, j'ai appris à le faire quand j'ai fait de la formation dans mon ancien job salarié. C'est, ok, cette personne-là, la façon dont je lui ai apprise là, elle n'a pas réussi. Quels sont les autres moyens que j'ai de lui expliquer? Et c'est un peu pareil pour moi aujourd'hui. C'est ok, ça marche pas. Mais on a quand même une belle communauté aujourd'hui. C'est pas parce que ça n'a pas marché que ça va tout tomber. Donc voilà, c'est pour moi l'analyse. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Et puis, une fois de plus, ne pas tout remettre en question, ne pas m'auto-flageller, même si des fois ça m'arrive, ouais, Audrey, tu aurais pu le voir venir, c'est ta posture qui va pas, lâche un peu machin, enfin bref, bien sûr, mais ça dure pas très longtemps. Bah, c'est en fait oui, en fait c'est du réajustement et comme tu le Mm. dis, ne pas s'auto-flageller, ne pas aussi l'associer à soi parce que des fois en fait ce type d'échec on a tendance à croire que c'est l'autre C'est en fait dur hein, quand tu es entrepreneur et que tu as créé ta j'ai boîte, parce qu'en fait, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui donne le là, c'est toi qui donne la direction. Donc, si ça marche ah pas, oui. il y a un moment donné, c'est que quand même, c'est toi à la base qui a peut-être pas bien vu le truc, quoi. Donc, c'est OK, c'est OK. Mais au moins, moi, ce que... euh, c'est mon beau-frère qui m'a dit ça l'année dernière quand j'ai mis en place le coffret essentiel, je leur ai expliqué ce que c'était. Elle me dit, tu vois, ce que j'aime chez toi, Audrey, c'est que tu as des idées, ça c'est sûr. Mais au moins, tu les mets en place. Tu n'as pas que l'idée, tu vas au bout. Et ça, bah, c'est formateur en fait. Ça challenge parce que je sors souvent de ma zone de confort, etc. Mais aussi tu vois, même s'il y a des échecs, il y a des réussites et, et les deux se co-construisent. Ouais, complètement. Mm. Non, puis ça vient contrebalancer. Et puis au final, les échecs, moi je le vois pas toujours comme des échecs. Bon, en tant qu'employé, on va dire, dans l'entreprise, moi je le vois juste comme une façon ouais, de réajuster, de faire autrement, de mieux écouter Apprendre. ou de communiquer autrement. Ouais, voilà. Donc, ok. Bah ça finalement, tu y avais déjà répondu. As-tu déjà eu des doutes ou voulu tout abandonner? Ça finalement, on l'avait déjà eu. Et ça, pareil, c'était des petits tips quand tu te sens mal, mais au final, tu l'as déjà dit à travers la cuisine, la famille et Le tout. journaling, les émotions, la Voilà. respiration. Ouais. Donc, on va passer à quelque chose d'un peu plus gai. Fierté, réussite et souvenirs marquants. Quelle a été ta plus belle réussite depuis que tu as créé Ma Cohérence? Il y en a beaucoup en fait. Donc la plus belle réussite depuis... Là où Alors je vais dire ma plus grande fierté. Alors je sais pas si c'est ma réussite, mais je vais dire ma plus grande fierté, c'est quand je me suis versé mon premier salaire. Tu m'étonnes. Mais c'est vraiment un salaire avec une... Voilà, je paye mon truc à l'URSSAF. C'est en société, c'est de me dire, en fait, je me suis payé moi. Voilà, ça a été ma plus grosse fierté. Ah, je comprends. Après, en termes de réussite, il y en a eu. euh, Bah, pour moi, la plus grande, c'est la première, c'est celle qui a fait naître Ma Cohérence, c'est le premier sommet. On va dire, voilà. C'est sans ça, bah, sans cette réussite-là, le reste n'aurait pas été là. Donc, le sommet, mieux s'organiser avec créativité de septembre 2020. Bah, du coup, c'est complémentaire avec ma seconde question. Quel est ton meilleur souvenir de Créa Bujo et celui de Ma Cohérence? Peut-être que si tu veux compléter, tu peux. Ça, bah, cet événement où je m'attendais, si tu veux, l'année d'avant, j'avais fait 30 jours d'anniversaire, donc 30 jours de concours. Pendant 9 mois, j'avais contacté des marques et tout, alors que, voilà, pour faire un mois concours, voilà, j'avais reçu des lots et que j'envoyais. Et là, j'avais envie de faire, bah, c'était encore, il n'y en avait pas trop un événement, quelque chose pour expliquer comment s'organiser la créativité, parler bullet journal, mais parler aussi organisation, parler créativité.
Et j'ai dû me challenger, aller chercher des intervenants et tout avec ma presque l'innocence, tu vois, du commencement et tout, de me dire, bon, allez, c'est cool, on va faire ça, on va avoir 700, 900 personnes et tout. Et puis, bah, les premiers intervenants que j'ai eus qui m'ont dit, bah, tiens, tu devrais faire ça. Ah, bah, contacte un tel, elle en a déjà fait, dira comment ça se passe. Puis, bah, tiens, moi, je veux bien participer aussi et tout, voilà. Et là, quand tu as le début des inscriptions qui commence, que tu arrives au premier jour, au deuxième jour, tu as déjà le nombre de personnes que tu pensais avoir au total, tu fais. Ça a dû te faire tout drôle, hein. Franchement, j'ose même pas Ah, je imaginer. réalisais pas jusqu'au jour 1 où tu envoies plus de 3000 emails en fait et que ton autorépondeur, c'est l'outil que j'envoie pour utiliser mes emails, il bug parce que tu envoies trop d'un coup et qu'il n'est pas habitué. Ah oui. Et que là, tu te reçois 300 messages, 300 messages, j'ai pas reçu les liens. Le coup de stress. D'où l'idée du création du tableau d'affichage dans les sommets, Bah comme quoi on apprend de oui, c'est ces voilà, trucs. exactement. Mais puis ça a été une vague, c'était entre les deux confinements, une fois de plus, une vague d'amour, de bienveillance. De se dire, ces femmes, elles se sont dit, mais en fait, j'arrive à prendre du temps pour moi. Une. Deux, moi, j'ai pu connecter avec des entrepreneurs qui sont aujourd'hui des personnes, voilà, Milena, Marielle, qui sont devenues des amies et qui sont chères à mon cœur, qu'on a revues 3, 4, 5 fois, j'ai ma cohérence, et qui, même elles, se sont lancées à ce moment-là. C'était leur premier live, tu vois, Ouais. c'était le début pour nous de beaucoup de choses. Et puis, ces retours de la communauté à ce moment-là, de gens qui se sont dit waouh. Et quand j'ai fait mon premier lancement derrière, bah pareil, ça se terminait, je sais plus. Une semaine après, j'ai fait une première masterclass avec un premier lancement, comme on voit beaucoup aujourd'hui. Et là, je lance mon offre Je m'adore, Oui. qui n'était pas prête. J'avais juste Je m'adore, j'avais juste les lettres et j'avais juste les étapes, hein. Et je fais 59 ventes en 24 heures. Non, c'est trop bien. Encore une fois, on y revient, hein, mais la puissance de la co-construction, c'est dingue, hein, C'est dingue, franchement. hein. Mais là, Sur- moi, j'ai eu peur. Tu imagines même pas à quel point j'ai eu peur. Les personnes à qui je m'étais formée, il y avait Julie Gounod, je crois. Ouais, c'est comme ça. Je lui dis, mais je fais quoi? Qui était plus habituée que moi? Sinon, tu peux créer une liste d'attente. Ok, j'arrête. Je dis, j'envoie un mail, je vends une place, après, je crée une liste d'attente. Bah, j'ai vendu 60 et j'ai eu 45 personnes sur la liste d'attente. Et ça a été vraiment un truc extraordinaire pour moi. Enfin, j'étais rien, en fait. J'étais personne. Et d'un Non, coup, j'arrive je à m'attendais fédérer pas 3700, à ça. 1700, Mm. 3009. Non, c'est clair. L'engouement, je pense que mais n'importe qui ne s'y serait pas attendu. Enfin, franchement, ça doit faire tout drôle, c'est clair. Et en même temps, quelle impulsion. Enfin, franchement, ça anime, quoi. C'est top. C'est trop bien. Ça, c'était. Bah, si je répondais pas à l'appel là, Bah oui. Non, mais t'as su saisir. T'as su il saisir fallait. et C'est trop beau. C'était un moment, je pense, magique. magique de trucs. J'étais épuisée. J'ai fait 15 lives. Je devais pas en faire, je devais en faire que 12, mais les trois qui étaient en vidéo, en voyant l'énergie live, en fait, je veux bien faire un live. Je rappelle que ma fille avait à peine 2 ans. À ce moment-là, que bah, son papa bossait aux US la plupart du temps, donc il était toujours dans un avion en Europe ou je sais pas où, bref, et que j'étais régulièrement seule en plus avec ma fille, donc qui elle était à la crèche que 3 jours par semaine. Non, franchement, c'était sport. C'était sport. Mais Oh, à ce moment, en fait, dans ces moments-là, enfin, moi, je l'ai pas vécu, mais arrête-moi si je me trompe, mais je pense que l'engouement, il est tellement fort que t'es propulsé par l'énergie. En fait, portée. c'est ça qui t'anime, qui te maintient et tout. Et Ça, en fait, à ce moment-là, tu peux abattre des montagnes, en fait, parce que tout à fait. tu aimes ce que tu fais, t'es dans le truc, et dans ces moments-là, faut juste kiffer, quoi. Donc, c'est trop C'est bien. ça. C'est ce que t'as fait, Exactement. trop cool. Et c'est vrai que j'ai oublié de te le dire, mais cette question-là, c'est Gwen. Je pense que c'est d'elle dont tu parlais au début de vidéo. Euh, Mm. Gwen, là depuis les débuts et heureuse Ouais. d'écouter les 5 ans de ma cohérence. Mm. Ouais. Du coup, autre question. Je regarde en même temps parce que des fois, peut-être que tu y réponds en fait sans faire exprès. Du coup, j'essaie de réajuster au fur et à mesure. Ça marche. Quel souvenir qui, sur l'instant, t'a déstabilisé et qui maintenant te fait rire ou sourire? Et quel est ce souvenir d'ailleurs? Personne, situation ou autre. Et c'est Véronique qui nous pose la question. Donc, un souvenir qui m'a déstabilisée et qui maintenant me fait sourire. Ah, c'est toutes les fois où j'ai eu du mal à contacter des personnes déjà pour les sommer parce que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas si. Bon, il y a encore des personnes où je me sens pas à la hauteur d'ailleurs, mais je me fais sourire en me disant maintenant, tu vois, en plus c'est une nana géniale, elle a fait ça, elle a apporté ça. Déstabilisée.
et qui me fait sourire. Parce qu'il y a des choses qui m'ont déstabilisée, mais qui ne me font pas encore sourire. Oui. C'est tout ce que je vois, en fait. Bon, si, il y a quand même les débuts, enfin, les tout débuts où mon frère, il me parlait de trucs. Ouais, mais tu mets ça dans la sidebar, tu mets... Le jargon de l'entrepreneur. Ah, puis alors lui, c'est son boulot, il est pas un programmeur, etc. Ah oui, bah oui. La side quoi, le bar où, enfin, voilà. Enfin, c'était des trucs comme ça où il me parlait. Mais puis lui, il est vraiment, c'est un expert et puis il est dans son truc. Voilà, même là, quand il Ah m'a oui, parlé de l'IA il y a 2 ans, je sais pas quoi, que je l'aidais pour développer un truc, des fois, il me parlait, je fais, doucement, doucement. voilà, Mais voilà, c'est cette différence parfois entre la connaissance que j'ai et que j'avais pas, hein. Je veux dire, moi, je suis partie de zéro, je ne suivais pas de blog. J'avais un compte Facebook, c'était uniquement pour suivre la famille. Je ne publiais pas, je n'avais pas de compte Instagram, je regardais rien sur YouTube. Enfin, donc quand je me revois au début, ouais, j'étais très déstabilisée, mais ça me fait sourire. Non, mais finalement, moi, quand je vois comment tu es aujourd'hui, tu vois, par exemple, avec tous les logiciels qu'on a, c'est dingue parce que je trouve que, tu vois, dans l'équipe, on a tout un pôle, mais quand on a une question, par exemple, toi, tu es en mesure d'y répondre, tu vois, je pense à Thrivecart et tout, tu t'arrives à... Et moi, parfois, j'y pense, je me dis, c'est quand même dingue parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, tu es quand même autodidacte, en vrai, par rapport à ces logiciels, etc. Moi, je trouve ça hyper inspirant parce que tu as tout appris, on a des logiciels en anglais, des trucs, des machins. Et quand je te pose des questions, tu es là, ah oui, oui, non, mais en fait, il faut que tu fasses comme ci, comme ça et tout. Et je trouve ça fou. Enfin, Et c'est franchement, ça. non, mais après, il y a un début à tout, c'est clair, il y a un début à tout. Voilà, quand tu es solo, ou même quand tu n'es pas solo, bah, il y a un moment, il faut que tu saches faire, quoi. Non, c'est ça. Prochaine question. As-tu conscience de l'impact que tu as pu avoir sur la plupart des personnes qui ont suivi assidûment les différentes rencontres, même celles qui n'ont pas passé le cap des formations payantes? Ça a été difficile pour moi de l'accepter, cet impact. J'ai eu une Séverine en témoignage il y a quelques années qui n'avait pas été cliente chez moi et qui a accepté de partager en fait son parcours au sein de ma cohérence. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que rien que par le contenu offert, bah, j'avais de l'impact et ça a été hyper chamboulant pour moi à ce moment-là de me dire ce que tu fais, Audrey, c'est pas du vent, il y a vraiment des femmes qui sont derrière et ça impacte leur quotidien et tu dis, déjà, tu dis, mais je suis qui pour faire ça? Enfin, j'ai rien de plus qu'elle, tu vois, toujours dans ce mode, mais en fait, Non, voilà. c'est vrai de se sentir légitime. Mais ouais, j'essaye de le conscientiser. Je dis pas que j'arrive toujours, mais j'essaye parce que c'est aussi un moteur. Comme on dit tout à l'heure, on parlait des retours clients, mais les retours communauté, c'est hyper inspirant, ça. Tu, tu sais, c'est aussi ces échanges que j'ai sur Insta, en mail. Bah, comment va Mini? Ou j'ai des clients qui m'ont envoyé des cadeaux pour ma fille. Enfin, des trucs, tu te dis, ou des clients, ou même pas des clientes, quoi, des personnes qui me suivent. Ah oui. Tu as ce lien qui s'est créé et qui fait que, ouais, il y a tout ça aujourd'hui. Non, Donc, c'est voilà. essentiel. J'essaye de m'en nourrir. Ouais, trop beau. Et le programme que tu as créé, dont tu es le plus fier? Créatrice. Ah, j'en étais sûre. Bah, créatrice est le fruit de Je m'adore et de Révélation, donc 2 programmes. Et aujourd'hui, il est sorti en novembre 2021, donc ça fait longtemps et il continue de vraiment d'apporter énormément. J'ai 3 coachs à mes côtés dans ce programme qui m'aident et encore, il n'y a pas longtemps, on se dit, André, tu peux quand même être fier des résultats, tu peux quand même être fier de ce que tu... Oui, mais bon, c'est le co-crée. On me dit, oui, enfin, c'est comme toi qui es à la base. Ok, je dis, d'accord. Non, il y a vraiment des résultats avec cet accompagnement qui font chaud au cœur. Tu vois des femmes qui arrivent, qui sont en mal-être, qui ne rêvent que d'une chose, d'aller sur une île déserte, de quitter leurs enfants alors qu'elles les adorent, et qui terminent en disant, bah, c'est bon, j'ai retrouvé ma place, et tout le monde a sa place, et tout roule, et je suis tellement mieux. Et ok. Et j'ai contribué à ça. Voilà. Une créatrice. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'aurais dit créatrice aussi. C'est une formation de ouf. Donc, oui, C'est ouais. ça. Faut le dire. Et c'est rigolo parce que les coachs, quand elles l'intègrent,
Où là, il y a Aurélie qui vient d'intégrer l'équipe et donc elles ont accès à Caractrice. Et elle dit, mais Audrey, tu te rends compte, c'est ce que j'ai fait en 10 ans. Oui, d'accord. Ah, ou Elodie qui dit, ah, mais c'est génial en fait, tout ce que tu as mis dedans. Puis bah, l'ordre, etc. On revoit l'ordre ensemble des fois. Donc c'est cool aussi d'avoir ces retours de pro Ouais. sur le contenu même si je voyais bien qu'il y avait des résultats, hein, on est OK, mais d'avoir d'autres retours professionnels dessus, c'est hyper enrichissant. Non, puis moi, ce qui me fascine dans ce programme, alors après, bon, c'est d'un point de vue extérieur toujours, mais c'est que moi, j'ai vraiment cette impression que tu as réussi à faire un condensé de ce qu'une femme, une personne doit voir dans toute sa vie, en 6 mois. Tu as réussi à nous le mettre en 6 mois. Bon, après, il y a les créatrices queen, etc. Mais là, je parle vraiment du créatrice pure et dure. Et ouais, de tout ce qu'on devrait voir pour être épanoui dans sa vie. Et toi, tu arrives à nous le mettre dans un laps de temps de 6 mois et je trouve ça dingue. Et C'est franchement, quand je vois même ce que ça apporte, tu vois, à nos créatrices d'aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il faudrait que le monde entier puisse avoir accès à cette on m'a formation. dit ça, c'est pas remboursé par la Sécu. Non, mais c'est une boîte à outils, hein. C'est vraiment, je m'adore la partie orga. Parce que souvent, les gens viennent vers ma cohérence en me disant j'ai un problème d'organisation. Mm, Et moi, en expérience, je sais aujourd'hui qu'un problème d'organisation n'est pas un problème d'organisation et qu'on, forcément, si on parle d'organisation, on va arriver à travailler sur soi, sa confiance, son estime, ses émotions. Donc, bah, en fait, créatrice, cette évolution. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'après, elle me dit, bah, en fait, tu nous as outillés ouais, c'est ça. parce Mm. que la vie, n'est pas parfaite. J'ai un témoignage d'Anne-Marie en tête qui dit, j'ai ma vie idéale. Alors oui, elle n'est pas parfaite parce qu'elle est faite de haut et de bas, mais aujourd'hui, bah, je suis épanouie, je me sens bien, je sais que j'ai les outils, les éléments, la force en moi et les ressources pour avancer. Ok, j'ai fait mon job. C'est mon job de coach, hein. Mm. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, on passe à la catégorie organisation et équilibre de vie. Première question qui n'est pas des moindres, hein. Voilà, à quoi ressemble ton emploi du temps sur une semaine ou comment gères-tu et t'attribues-tu du temps selon tes différentes casquettes, à savoir business, compagne, mère, femme, amie, maison, etc. Alors, un emploi du temps classique en période de scolaire. Déjà, je travaille lundi, mardi, jeudi et vendredi. Si monsieur est à la maison, si monsieur n'est pas à la maison, ça change un tout petit peu, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois Mouloud est partie à l'école, bah moi je bosse et je vais la chercher pour 16h30 le soir. Donc je retravaille un petit peu quand elle est à la maison, style je réponds à des mails, etc. Comme ça, elle a le temps de décompresser. On fait les devoirs, on prend le bain, elle regarde quelques épisodes des dessins animés, je fais à manger, elle mange, elle va au lit. Et potentiellement, je retravaille après, souvent. Voilà. Le mercredi matin, je peux bosser aussi un petit peu. Et souvent, quand je retravaille, c'est vrai qu'à 21h, je travaille de 21h, 22h, 22h30 souvent. Le week-end, le soir, je vais retravailler le soir. Et pendant les vacances, bah, ça dépend en fait. Là, par exemple, c'est les vacances de juillet. Elle n'a pas été avec moi, donc quand elle n'a pas été avec moi, bah, j'ai bossé 8 jours d'affilée. Sachant qu'elle allait avec moi, elle allait être avec moi après, donc bah, tout de suite le planning est un peu plus flex. Je pars le jeudi à 15h, je vais faire les achats de fournitures scolaires avec elle. Voilà. Après, le couple, on essaye une fois ou deux par an de se faire un week-end. On a aussi ce côté où on essaye une fois par mois et demi, d'aller voir notre belle famille. Enfin, ma belle famille, parce que c'est sa famille à lui, du coup. J'ai mes parents qui maintenant sont beaucoup plus proches, donc on voit beaucoup plus régulièrement que quand ils étaient partis à La Réunion, hein. Ils Ah habitent à oui. 5 minutes à pied maintenant. Les copines, les amis, bah, j'essaie de mettre des rendez-vous réguliers. Il y a mes copines entrepreneurs. On se fait un truc une fois par mois, une matinée par mois. Voilà, ça c'est calé. On a toujours la même date. D'autres copines entrepreneurs où on essaie. On a du mal à se mettre pareil en place, mais ça va y arriver. Et puis pour le reste, les amis, bah, c'est pareil, ils sont plus trop sur le boulot maintenant, donc on se cale toujours des. Quand on termine un rendez-vous, on prend le rendez-vous d'après. Mm, mm. C'est la clé, ça. Mm. C'est la clé. Donc voilà. Mais le travail prend beaucoup de place dans le sens où, enfin beaucoup de place. Je travaille pas tant d'heures que ça au final, parce que j'arrête de travailler entre 17h30 et 21h. Et j'ai déjà arrêté de bosser à 16h et j'ai commencé qu'à 9h le matin. Donc, pour une chef d'entreprise, c'est quand même des petites journées. Mais bah, je vais retravailler par une heure et demie par-ci par-là, ou dans la voiture quand on part en week-end dans ma belle famille, par exemple. Voilà, ou dans le train. Toutes les occasions, les opportunités sont bonnes pour abattre quelques tâches. C'est ça. Est-ce Ok. que j'aurais tout répondu à la question? Oui, franchement, là, t'as assuré.
Je regarde les autres parce que peut-être que ça va être un peu répétitif. Oh non, pas ton. Combien de temps t'a-t-il fallu pour trouver ton équilibre au niveau pro et perso? Oh. Pas évident, justement, c'est pas évident, c'est ce que tu disais. Bah, en fait, l'équilibre, il est venu vraiment à partir du moment où j'ai choisi, décidé en conscience. Au début, donc, ma louloute, elle a jamais été. Le mercredi, elle a toujours été avec moi. Quand elle était à la crèche, elle y était que 4 jours. Enfin bref. Et mais le mercredi, j'étais pas bien. Il fallait que je bosse. Toi, j'étais frustrée. Il y avait ce côté agacement. Je m'agaçais contre elle et tout. Puis moi, elle me dit, bah, c'est toi qui as décidé. Hein. T'as qu'à la mettre à l'école. T'as qu'à la mettre à la garderie. Oui, enfin, ça t'arrange bien. Enfin bref, voilà. Mais c'est vrai qu'à force, je me suis dit, mais oui, Audrey, c'est ton choix, c'est ta décision. Donc, soit tu te dis, elle est à la maison et tu passes du temps avec elle, soit tu la mets à la garderie et tu bosses. Mais les deux sont pas compatibles. Elle est trop petite. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et à partir du moment où j'ai vraiment décidé en conscience du fait que, OK, les mercredis sont dédiés à Mini, et bien, ça a été beaucoup plus fluide. J'arrive à travailler des fois le mercredi matin, elle joue, etc. L'après-midi, on va à la bibliothèque, on fait des choses. Mais tant que j'avais pas conscientisé et décidé ça, bah, j'ai eu du mal et du coup, j'avais pas mon équilibre. Donc, j'avais cette frustration qui se répercutait le reste. C'est difficile des fois aussi le soir quand elle veut pas dormir et que moi, je sais que j'ai un coaching, que j'ai un atelier, que j'ai quelque chose. Donc là, je réajuste, c'est-à-dire que bah, je fais de moins en moins de choses le soir, ou j'attends que monsieur soit à la maison, ou je lui demande d'être à la maison. Euh, donc c'est ça parce que ces moments-là de crispation, c'est hyper désagréable. C'est souvent bah, moi ou ma fille qui prennent, donc ça c'est pas qui prend, c'est pas possible. Donc bah, je réajuste pareil au fur et à mesure parce qu'elle grandit. Donc bah, à 21 h le soir, autant avant elle dormait à 20 h, maintenant ça devient. Donc je réajuste aussi en fonction de cet équilibre parce que cet équilibre et cette cohérence, c'est pas un figé. Et, et puis bah, mon bullet aussi m'aide à me libérer de ma charge mentale. Donc à être plus légère, on va dire, et à pouvoir me concentrer sur ce qui compte et de me dire, OK, bah, le business, il est là, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois. Je ne vais pas regarder ma to-do list, sinon je vais encore faire une syncope. Là. Mais, tu vois, là, je sais, même en début de semaine, là, j'étais hyper crispée, j'étais pas mal, j'avais des maux de tête, j'avais des soucis de santé, etc. Mais en plus, la crispation faisait qu'augmenter parce que j'ai 18 emails à rédiger, j'ai ça à faire, faut que je le fasse avant là, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Et en fait, je me dis, mais Audrey, tu vas y arriver. Tu vas y arriver de toute façon. Et puis, bah, si tu dois décaler tes vacances d'une journée ou deux, ben, c'est OK du moment que tu pars l'esprit tranquille. Et une fois de plus, j'ai décidé, j'ai choisi que ça serait comme ça. Et ça a changé tout mon état d'esprit et tout mon ressenti, et du coup, tout l'équilibre. Ok, trop bien. Bonne réponse. Quelles sont tes activités pour une pause de 10 minutes? Puzzle. Puzzle. Alors, du coup, je me suis acheté un rouleau là pour le ranger parce qu'il prend de la place. Lecture en 10 minutes, j'ai un petit peu de mal. Journaling. Ouais, je pensais au journaling, ouais, moi aussi. Ah, mais ouais, en ce moment, c'est beaucoup puzzle, journaling. Je suis en train de regarder, mais Moi, je pensais à un truc que tu fais. Quand on doit faire une petite pause de 10 minutes, tu vois, généralement, et peut-être que tu n'y penses pas d'ailleurs, parce que ça se trouve pour toi, c'est devenu un automatisme, mais tu vas te faire un petit thé, une petite tisane, ouais, et tu fais un petit tour de ton jardin. Tu c'est fais un vrai. petit tour de ton jardin, on voit les petites fleurs, les petits fruits qui ont poussé et Ouais, tout. Et c'est mine de rien, c'est hyper ressourçant, franchement. Cette fois, c'est tellement. Quoi, comme quoi, la famille me suit partout. Hein. Oui, ah, c'est Ma petite trop tache mignon. fétiche. Voilà. Euh, c'est ouais, le jardin, là, je regarde, je vois l'olivier, je vois la vigne, etc. Donc, c'est vrai que ce jardin, c'est effectivement. Et puis, ce petit temps de petit marcher quelque part, d'aller chez moi, de faire chauffer mon eau, de revenir. Mm, Oui, mm. Ouais, exactement. ça permet de sas de décompression avant de se remettre dans le bain, quoi. Et enfin, pour cette partie-là, quelle routine as-tu mis en place et que tu ne changerais pour rien au monde? Alors, je suis très mouvante en termes de routine. Il y en a une qui m'avait fait beaucoup de bien et que là, j'ai envie de remettre en place. C'était euh, quand je me couche le soir, de me dire en fait, demain est une nouvelle journée, un nouveau départ, un pas de plus vers. Et à moi de définir le vers. Une autre routine, bah, c'est le moment de démaquillage et ma crème de jour, ma crème de nuit, elle doit sentir bon.
c'est obligatoire. Ça, c'est mon truc à moi. Je me parfume même quand je suis en visio. Donc oui, là, je sens bon aussi. Ouais, mais on le fait pour soi, c'est agréable. Voilà. D'autres routines que j'aurais du mal, enfin, qui sont vraiment pour moi. Des fois, c'est dur parce qu'elles sont tellement naturelles pour nous qu'on réfléchit même plus à ce que ce soit Bah, des c'est ancré routines. en fait, on n'y pense plus après. Mm. Alors pendant un temps, et ça, il me l'a un peu reproché, je travaillais le soir, mais je travaillais de la table de salle à manger. Et lui était dans le canapé. Donc maintenant, bah, je suis dans le canapé, même si je travaille, c'est aussi, on est à côté, on peut parler, on peut échanger. Et c'est pas toujours simple, comme vous l'avez compris, pas toujours à la maison. Et puis avec notre loup, bah, on n'a pas beaucoup de temps en fait pour nous. Donc s'il n'y a pas ce moment-là, bah, ça devient compliqué. Et quoi d'autre? Et puis bah, mon bullet journal tous les matins. En même Voilà, temps, c'est un ça. outil indispensable, hein. Moi, de toute façon, maintenant, quand je pense à Audrey, quand je pense à ma cohérence, automatiquement, je pense au Bugeaud. Bah, c'est ça, tu vois. Faut pas que je le regarde. Non, là, tu Faut laisses pas ça. le regarder. Mais il est là, il est toujours là. Il me suit. À part le week-end, je ne l'utilise pas. Je parle, voilà, parce qu'il est très, très, très boulot. Mais c'est vraiment le matin dans mon. Ah, puis il y a aussi mon tracker de temps que j'ai mis en place. Ah oui. Je le fais Je aussi sais qu'hier, j'ai d'ailleurs. travaillé 11h07, tu vois. Voilà. Mais il y a le truc le matin, bullet et clarté. Ça s'appelle comme ça. Trop bien. Voilà. Trop bien. Ok. T'es prête à passer à la catégorie vision et projet futur? Ouais. Ouais. C'est parti. Quels sont précisément tous les projets que tu as en tête, même ceux que tu as dû laisser de côté temporairement ou définitivement, des thèmes de formation, des ateliers, un livre? Point d'interrogation. Ah la vache, tous! Alors, je vais en oublier forcément, parce que j'ai tellement d'idées. Bah oui, un livre, j'adorerais un livre. Je ne dirai pas quel style de livre parce que ça reste un secret. Non, Il y a le cahier de vacances qui est là, plein d'autres livres de coloriage, d'autres choses qui vont sortir comme ça en auto-édition, le cahier d'hiver qui ressemblera à ça mais en mode bilan de fin d'année. Ça, c'est sur cette partie-là. D'autres sommets. Le prochain, j'aimerais bien le faire sur Reprends ton souffle pour parler de temps et d'énergie. Un atelier guidé, reprends ton souffle aussi. Il y a tellement de choses que j'ai en tête. J'aimerais créer une formation, enfin, un accompagnement qui soit après créatrice pour aider les femmes à aller plus loin, à encore plus s'affirmer, prendre leur place, travailler sur le leadership au féminin. Euh, je dis tout? je pense que tu as tout dit. Alors moi, je pense aussi à autre chose, hein, parce que là, je vais vous parler à vous, la communauté, parce que vous ne le savez pas. Mais Audrey, c'est une boîte à idées ambulante. En fait, quand on travaille avec Audrey, il faut s'attendre à avoir des projets en permanence. On ne s'ennuie jamais chez Ma Cohérence. Donc voilà, ça on ne sera jamais à court d'idées, jamais, jamais, jamais. Et moi, je pensais à l'école. Oui, L'école mais de... je viens de le noter. Ah, et c'est noté. Oui, Voilà. il y a la partie aussi plutôt entrepreneur, etc., où il y a l'accompagnement, le mentorat des personnes qui se lancent. Le mastermind que j'aimerais lancer qui s'appellerait M Liberty, en mode j'accompagne des entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui ont déjà des clients, à développer sans s'épuiser l'école de coaching. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'on me la demande et je vais y aller. Et step by step, je sais que je vais y aller, mais j'ai besoin d'avoir structuré créatrice. Enfin, pas créatrice, ma cohérence, ce côté femme, vie privée, pour après aller plutôt vers la femme entrepreneur. Il y a doTERRA aussi que je cherche à développer et qui me donne qui me donne un élan nouveau aussi. Donc, doTERRA, c'est avoir une équipe de coach et conseillère bien-être à mes côtés qui va développer. Il faut que je la dise à ma vision ou tu as une question après où je en parle? Alors attends, je regarde. Non, tu peux en parler, c'est complémentaire, tu peux en parler. Parce qu'en fait, comme je dis beaucoup en ce moment, j'ai eu il y a 1 an et demi, en février de l'année dernière, j'ai été sous cortisone et j'ai eu des insomnies de malade. J'en ai eu une à quatre. Enfin, mais vraiment, ce côté où j'étais là, mais j'étais pas là. Enfin, un truc un peu space. Et je suis partie loin pour ma cohérence, très loin. Et j'ai vu ma cohérence comme un jasmin étoilé. J'en ai un dans mon jardin, je passe devant tous les jours. Et au début, il était tout rabougri, tout sur lui. Puis on lui a mis un tuteur, un truc pour qu'il s'écarte et qu'il prenne toute son ampleur. Et il est magnifique. Et j'ai envie de voir ma cohérence un peu comme ce jasmin étoilé qui va s'étaler.
C'est ça. Et les petites fleurs, là, je les vois se déposer sur la tête de chaque femme qui en a besoin pour leur apporter bienveillance, soutien, réconfort, peps, douceur, parce que souvent on en manque. Et c'est l'image que je veux développer de ma cohérence. Donc, doTERRA, avoir des conseillères et coachs bien-être à mes côtés qui parlent d'huiles essentielles, qui parlent de ses bienfaits, qui vont véhiculer les valeurs de ma cohérence, c'est juste génial. Je me fais un dessin pour le dernier gros projet, parce que autant que j'en parle. Voilà. Euh, c'est pareil sur l'école de coaching, dans le sens où c'est apprendre aux personnes à accompagner comme je le fais avec mes outils, ma méthode, mes valeurs. Après, bien sûr, chacune a sa posture, chacune a ses questionnements, chacune a son approche. Mais pour continuer à véhiculer les valeurs de ma cohérence, peut-être qu'un jour, il y aura une franchise créatrice. Qui sait? Qui sait? C'est un truc qui vient de traverser l'esprit. Et mon rêve ultime, c'est de créer une maison, ma cohérence. Je vois une maison un peu style par déco, mais sur 2 étages, avec en bas une grande salle où tu peux faire des ateliers, où tu peux avoir du yoga, un espace un peu salon, bibliothèque, un espace thé, 1 ou 2 bureaux en bas, et puis des bureaux ou salon bien-être à l'étage, un mode de coworking bien-être, et en bas un espace où les femmes, en gros, elles viennent, elles ont un abonnement, elles badgent, elles rentrent, elles font comme chez elles, elles viennent prendre un livre, elles se posent et elles sont loin du tumulte du quotidien, juste dans une bulle de douceur. Voilà. Ça, Ah, ce serait le Graal, là, hein. là, c'est un truc, je me dis, waouh, si j'arrive à faire ça un jour, d'avoir cet espace en fait de safe place où les femmes peuvent aller, parce qu'on adore notre quotidien, on adore souvent nos enfants, on adore notre job, on adore tout ça, mais quand est-ce que je prends ma respiration? Ce serait un espace ça où on pourrait aussi créer des ateliers, avoir des échanges, des partages d'autres entrepreneurs du bien-être qui viendraient aussi apporter, et puis avoir un espace à l'étage un peu en mode coworking pour la location de bureaux, etc. Ça fait rêver. Ça fait Voilà. rêver. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas, je crois pas. Je pense que t'as plus ou moins tout dit. Attends, si, non, j'ai oublié des choses. J'ai noté T'as mes t'as idées regardé là. ton vision board? Faire des formations sur le burn-out, sur la charge mentale, euh, le présentiel. Oui. C'est vrai qu'on on en a pas parlé. Oui, c'est vrai. Il y a marqué là-haut One Day, 24 heures avec moi comme une princesse. Il y a une nouvelle expérience 3C avec, on va dire, 30 personnes, 3 coachs, des mini-ateliers, des grands ateliers. Le coloriage, c'est fait. Et aussi avoir ce séminaire sur un an, quand j'ai lu l'année dernière, l'été dernier, il y avait un truc où chaque semaine, elles reçoivent quelque chose de nouveau, une nouvelle ressource, un nouveau contenu, pour les accompagner, les aider, les faire kiffer, des choses comme ça. Voilà, tu vois, on avait oublié des choses. Je suis sûre que j'en ai encore oublié. Donc voilà, comme on vous le disait, on ne manque pas d'idées chez ma cohérence. Et puis alors, je suis pas la seule à en amener. Je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai. Que vous êtes aussi des fois vous me dites, ah non, mais Audrey, c'est bon là. Et mais là, vous arrivez derrière Charlotte, toi ou Cécile. Alors en fait, Audrey, bon, je sais bien que tu manques pas d'idées, mais au cas où. Mais oui, du coup, on sème des graines de jasmin étoilé pour le coup, et ensuite voilà quoi. Mais bon, franchement, on s'éclate. Donc, On qu'est-ce que... s'ennuie pas, ça c'est sûr. Je revois Cécile, quand on a créé le premier cahier de vacances. Un mardi soir, je rentre de la crèche, je lui fais un vocal. Cécile, je viens d'avoir cette idée, il faut que ce soit sorti vendredi matin. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et Mais aujourd'hui, c'est ça donne 5e édition en automne. Voilà. Mais c'est comme l'atelier guidé là qu'on a sorti début juillet. Ça, c'est une idée que qu'on a eue une semaine et demie avant et on a tout fait pour le sortir en temps et en heure, mais parce qu'on vibrait avec l'idée et que c'était trop cool et que voilà. Ah, puis Mais on peut. Ah, mais attends, mais il y a aussi tout le mois de septembre, on n'a pas parlé du mois de septembre, hein. moi, On je va voulais faire pas des en parler. surprises. Je voulais que ça reste On va faire sûr. des surprises. Mais si tu veux teaser, c'est comme tu veux. Le mois de septembre, c'est 5 ans de ma cohérence. Voilà. Donc ça va s'appeler le mois des essentiels. Et sur tout le mois de septembre, je crois qu'il y aura des choses tous les jours. Mm, mm. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ça promet. Ça promet. Je peux vous dire que ça promet. Ça Mm. va envoyer de la paillette, comme aime bien dire Mais Audrey. d'ailleurs, on enregistre cette vidéo un peu pour ça là-bas, non? Oui, bah du coup, ça fait partie. Ça fait partie. D'accord, ok. Passons à la suite. Alors, il y avait, bah, du coup, pareil, ça contribue. Que dirais-tu à ta future toi si tu doutes ou quel projet as-tu dans ta tête mais que tu n'oses pas réaliser? Alors, les projets, on en a déjà parlé, mais par contre, qu'est-ce que tu dirais à ta future toi?
qu'elle doit, qu'elle doit croire en elle et qu'un pas après l'autre, tout est possible. Très bien dit, ça résume très bien. Conseil et transmission, c'est parti. Hmm. Alors, du coup, ah bah, bon, pareil, je pense que tu l'as déjà un peu abordé, mais aujourd'hui, que dirais-tu à la version de toi-même qui doutait, mais avançait quand même? Je dirais pas la même chose, je pense. Même si elle se fait toi confiance, euh, je lui dirais qu'elle ne s'attend pas à ce qui va se passer, en fait. Qu'elle ne peut pas être prête, en fait. Que la femme qu'elle est aujourd'hui ne sera pas celle qu'elle est demain et dans 5 ans et qu'elle avance pareil pas à pas parce que de toute façon, elle a enclenché quelque chose qui est plus grand qu'elle et qu'elle peut que avancer. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. C'est Parce que ça. je pense que souvent, il y a une question qui est posée aux entrepreneurs, c'est si tu avais su tout ce qui allait se passer en semant cette graine, est-ce que tu y serais allé? Ça, c'est une question qui est compliquée parce que des fois, quand on se rend compte de toutes les galères que ça engendre, mais pareil avec les réussites aussi que ça engendre, C'est ça. mais par contre, c'est beaucoup de boulot. Et quand on n'est pas préparé à ça, est-ce qu'on y serait allé, quoi, tu vois? Ça, c'est une question aussi. Ouais. C'est vrai que je suis pas comme la majorité des entrepreneurs en fait, parce que je n'ai pas voulu être entrepreneur. Oui. Ouais, toi, ça t'est tombé dessus pour le coup, au C'est final. presque, ça m'est arrivé par hasard. C'est pas une réflexion de moi, de longue date, de dire ah, j'ai envie de faire ça. Donc, en gros, même quand j'y suis allée, si j'échouais, c'était OK parce que de toute façon, il n'y avait pas non plus. Bon, j'avais quand même investi ces 2 000 euros, il fallait que je les rembourse. Voilà, Mm. on va dire ça comme ça. Au début, c'était en fait, je pouvais y aller, j'avais pas grand-chose à perdre, à l'inverse d'aujourd'hui. C'est Tu vois, donc il y avait cette insouciance aussi du moment. Et c'est pour ça que je dirais à la Audrey d'il y a 5 ans, avance, continue. Tu t'attends pas par contre à ce que tu t'es pas prête, mais c'est OK, vas-y, parce que là, tu es en train de créer quelque chose qui est énorme et qui est beaucoup plus grand que toi, donc continue. Ne t'arrête surtout pas. De toute façon, elle s'est pas arrêtée. Bon. Quelle est la chose que tu prônes avec tes coachés et avec nous, la communauté, mais que tu n'arrives pas à mettre en place pour toi-même? Parce qu'on sait, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Laisser de la place dans son planning. Oui, surtout là, les dernières semaines compliquées. C'est laisser de l'air dans son planning, c'est ce côté laisser de la place pour les imprévus, prendre du temps pour soi, etc. Mais c'est vrai que je suis dépassée par la mission que je me suis donnée, je pense, et vouloir accompagner les femmes à être mieux dans leur vie. Et ça touche tellement de femmes, j'ai l'impression qu'il y a... Après, c'est un peu le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Je vais pas sauver le monde entier, mais déjà, je voudrais sauver ma boîte, pas qu'elle coule. Donc, tu as, toujours ce côté, faut y aller, faut y aller. Donc, euh, où je m'écoute pas toujours assez au profit de ce que tu fais, Audrey, ça peut apporter, ça peut faire du bien. Continue parce que là, si bah, tu fais plus ça, t'as plus de chiffre, t'as plus ça, t'as plus ça, machin, tout s'arrête, tu perds tout. Donc, ouais, le gros conseil que j'écoute pas, c'est de mettre de l'air dans mon planning. En même temps, c'est compliqué, c'est dur. C'est un conseil qui est pas facile à mettre en place, je trouve. Indispensable pourtant. Mais indispensable, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui voudrait se lancer comme toi? Alors, je réfléchis parce que là, comme j'en accompagne actuellement, ah, si, c'est de persévérer en fait. Après, il y a persévérer et persévérer. Là, je lis un livre justement qui parle, tu sais, t'as l'optimisme des débuts. Mhm. C'est trop bien, etc. Et puis ça descend et là, tu as le pessimisme, etc. Et si tu, grosso modo, moi, les 2 premières années, c'était un peu ça, quoi. C'était pessimiste et là, je sens que ça remonte, tu vois, je deviens beaucoup plus optimiste. Mais si tu arrêtes, en fait, avant que ça remonte, bah, tu auras fait beaucoup de choses pour rien et tu seras déçu et tu t'en voudras, etc. Et là, on va me poser la question, André, ok, mais quand est-ce que tu sais qu'il est temps de t'arrêter? Ouais. Bah, c'est pareil, c'est s'arrêter quand on est ok, qu'on a tout essayé, qu'on est ok, qu'on a tout vu et que temps, énergie, on n'est plus dedans. Donc, moi, vraiment, je dirais persévérance et deuxième, de se faire accompagner. Ouais, Enfin, il y a trop, trop, trop de choses. Moi, quand j'ai fait ma première année, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Donc, c'est un truc énorme.
Ah oui, c'est énorme, c'est clair. Donc, la deuxième année, bah, si je suivais tous les préceptes qu'il y avait sur Instagram, il fallait que je fasse 100 000 par mois. 1 million? Ah, t'as fait 100 000, tu fais 1 million deuxième année. Je me suis grillée. Et puis, j'ai été chercher des objectifs qui n'étaient pas les miens. Je ne les ai pas atteints. J'ai fait 100 Mm. la deuxième année, je crois. Mais j'étais pas là où je devais être, j'étais pas bien, etc. Donc, parce que je suivais des choses qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas bonnes et qui n'étaient pas dans ma vision, parce que bah, j'avais pas défini ma vision, j'avais pas défini mes valeurs. Et puis j'étais seule face à tout ça. Même si je commençais à avoir une équipe, j'étais seule face à mes doutes, mes craintes, la structuration. Donc vraiment, vraiment, faites-vous accompagner. Choisissez bien la personne et faites-vous accompagner pour arrêter de vous éparpiller, de perdre du temps, de vous disperser. Beaucoup, je discute en ce moment parce que là, j'accompagne quelques entrepreneurs. Il y a l'accompagnement réaliste qui commence. Bah, c'est ça. En fait, c'est ça. Si je m'éparpille, bah, qu'est-ce qu'on fait, nous, en coaching? C'est quoi ton objectif? Ok, même tout ça, là, ça va pas dedans. Ça va pas dedans. Il y a ces missions-là. Et jusqu'à le prochain rendez-vous, bah, ta mission, c'est de faire ces actions-là. Bah, quand tu as ça, quand tu as ce fil conducteur, comme je disais tout à l'heure, quand tu as ta to-do qui est clair, bah, tu avances concrètement. Ou on me dit, bah oui, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui m'a fait ça l'autre jour? Ok, bah, tu vas y consacrer combien de temps? Bah, 2, 3 heures, voilà, par jour. Bah, non, par semaine. Bah, on va pas y arriver comme ça. Parce que bah, c'est vrai qu'avec l'expérience, maintenant, ça fait quand même 5 ans. Quand tu me dis ça, je sais tout de suite que ça ne pourra pas marcher. Et je sais donc forcément que le temps que tu vas passer, les réseaux sociaux, ça ne marche pas, mon entreprise, ça ne va pas marcher, etc. Ça va t'emmener dans un truc très négatif. Alors que 2, 3 heures par jour, si vraiment tu veux passer sur les réseaux sociaux, c'est 2, 3 heures par jour, sinon il y a d'autres moyens de se faire connaître. Non, complètement. Tu vois, donc c'est pour ça que je pense d'être accompagné, d'avoir une vision claire et de persévérer. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Trop bien. Euh, Pourquoi ma cohérence et pourquoi tu as voulu aider les autres, spécialement les femmes? Ça s'est fait tellement naturellement, en fait, que je ne me suis jamais posé la question, déjà, qu'on soit clair. Parce que le bullet journal, Créa Bijou a amené au groupe Facebook, a amené à Gwen, coucou Gwen, à ces échanges, à cette connexion qui s'est créée d'abord en premier avec ces personnes, où il y a eu quelque chose, voilà, où chanter, je pouvais apporter un petit peu. Et puis, de fil en aiguille, t'apportes de plus en plus, etc. Donc, déjà, ça s'est venu hyper naturellement. Et j'ai toujours été très empathique. Donc, toujours tourné, voilà, les autres, ça me nourrit. C'est quoi la fin de la question? Pourquoi tu as voulu aider les autres, spécialement les femmes? Les femmes. Parce que je me sens pas à l'aise avec les hommes, de manière générale. Depuis l'adolescence, j'ai toujours un rapport à mon corps et au regard qu'ont les hommes sur mon corps qui est très compliqué. Enfin, pas très compliqué, mais qui est pas fluide. Et j'ai toujours peur de la... Comment dire? Que ce soit pas net, que ce soit pas... qu'il y ait des sous-entendus, des petites Oui. choses, tu vois. Une certaine ambiguïté malgré Merci. toi, C'est oui. le mot que je cherchais. Donc, je suis 100% à l'aise d'accompagner les femmes, mais 0% à l'aise d'accompagner les hommes. Ouais, je comprends. Et ma cohérence, bah, parce que quand je suis arrivée, moi, avec l'entrepreneuriat, ma fille, la maison, tout ça, ça m'a semblé tellement cohérent, tellement fluide. Et quand j'ai découvert mon human design derrière et ma lecture de cartes que m'avait faite Laure, elle m'a dit, Audrey, tu as le canal de la communauté. Ta communauté te porte et tu portes ta communauté. En fait, et le canal du leadership. Donc, je suis à ma place. Donc, c'est cohérent. C'était juste naturel et humain pour moi d'arriver là. Et c'est aussi simple que ça. J'ai même pas cherché à comprendre. Ça a suivi un fil. Tout Ouais, ça. c'était hyper fluide, quoi. Mm. Ok, trop bien. Le conseil numéro un pour oser se montrer face cam et parler. C'est Isabelle qui te pose la question. Alors là, je me revois 5 ans en arrière. J'avais dû faire mon premier live en juin 2020. Mon Dieu. Euh, T'as pas ressorti des photos? Tu verras, tu verras, je ne peux pas tout te dire. Ça peut se passer. Déjà, je me suis enregistrée pour la formation des bases du bullet face avec mon téléphone où j'avais acheté, je sais plus, un appareil, je sais plus, avec mon téléphone. Donc déjà, j'ai dû apprivoiser ça. J'ai mis un temps de ouf à faire une vidéo parce que ça allait pas, etc. Mais déjà, j'ai apprivoisé mon image sur un écran. C'est dur, hein. Ça a été une première chose. Deuxième étape, ça a été faire des photos de moi en story. Que des photos. Avec un filtre. On va tricher un peu, hein, donc voilà.
Et troisième étape, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un live. J'ai envoyé l'invite et j'ai fait, La sensation un peu de stress dans le ventre et tout, là. ah non, mais j'étais en panique, je pleurais, j'ai pleuré. Tellement c'était angoissant pour moi en fait. Mais s'il y a personne, si j'ai rien à dire, si on me pose pas de questions, puis j'ai mes kilos en trop, et puis machin, et puis enfin bref quoi. Mais en Donc fait, des fois, le plus dur à faire, je pense que c'est... En fait, il faut oser en ayant peur. ah bah Faut... sinon tu vas pas. Sinon, en fait, voilà. Et c'est comme ça que la peur disparaît au final. Mm. Parce qu'après, on s'habitue et Ah, que ça devient un automatisme, une habitude. oui. Et puis je vois, quand je repense au premier événement, Marielle, Milena, elles se sont lancées dans leur premier live à mes côtés. Et il y a beaucoup comme ça d'entrepreneurs qui ont fait des sommets, je pense à Clément, je pense à d'autres. Ils n'avaient jamais fait de live avant et de le faire avec moi, bah, je suis là, je suis en soutien. S'il n'y a pas de questions, j'en pose des C'est questions. Si ça, moi je ouais. suis à l'aise. Donc ça peut être aussi d'être accompagné, d'être avec quelqu'un d'autre pour le faire la première fois, quelqu'un qui a déjà fait, qui est plus expérimenté. Bah disons que c'est moins intimidant, quoi. On se sent moins seul devant le devant de la scène, parce que moi, c'est un peu comme ça que j'imagine quand il y a des interventions, même de la part d'intervenants. Moi, j'imagine toujours une grande scène de théâtre, enfin, tu vois, un truc de fou. Mm. En fait, des fois, il faut juste se conditionner, se mettre dans sa bulle et se dire, OK, on fait ce qu'on aime, et c'est trop cool, il faut que je me fasse confiance. Et même, voilà, quand il y a des pics de stress comme ça, il faut aussi se dire, mais en fait, je risque quoi? Parce que en face de nous, enfin, en face de nous, tout est relatif puisque souvent c'est en digital, mais c'est des gens comme nous Ah oui. et qui sont juste en Ouais, recherche de ouais, conseils, de proximité. Enfin, c'est mon avis, bien sûr, ah, hein, mais bien mais sûr, mais pas une c'est vérité, des hein, gens comme nous, mais c'est des gens qui vont me regarder. Qui vont, tu bien sais, sûr. un truc horrible. C'est plus, c'est le premier deuxième sommet, on me dit, ah Audrey, je te regarde sur ma télé. Et je vois la taille de ma télé. Je dis, comment ça, tu me regardes sur ta télé? Ah, Elle ça dit, fait ouais, comme bizarre. ça, je te vois en grand. Oh, Oui, oui, bah oui. là, tu fais, ok, donc là, elle voit tous les petits défauts, tous les petits boutons, tous les machins, tous les trucs, tout le doublement. Voilà, Ouais, mais en fait, dans ces moments-là, il faut que tu te poses la question, quand toi, tu regardes quelqu'un à la télé, est-ce que tu fais attention je à ça? regarde pas la télé. Ah bon, moi, en tout cas, je regarde la télé, moi, je regarde pas ça. En fait, Mais en moi, fait, je tu te regarde pas, je concentres regarde sur très peu la télé, l'information. moi. Tu te concentres sur l'information et en fait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de vidéo, c'est qu'on est notre pire ennemi, en fait, notre propre ennemi. Hmm. Parce que, en fait, des trucs comme ça, les gens ne font pas attention, finalement. Non, mais Il faut oui, comme je dis, c'est nous, c'est quoi. délicat. Puis toi, là, je me vois tout le temps, donc à force, je Non, peux mais après, avoir c'est des une livres en habitude. peinture, voilà. Non, je sais pas. C'est une habitude. Ok, trop cool. Quelle école de coaching as-tu choisi pour te former? L'Institut international de coaching de Genève. Voilà, trop bien, rapide, efficace. Quels sont les personnages qui inspirent ta vision de la vie et sont ou ont été moteurs pour réaliser tes rêves et te déployer, de la part de Véronique? Alors, il y a des livres que j'ai lus, et bon, celles qui me suivent connaissent l'auteur, qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont aidé à reprendre un peu le pouvoir sur mon quotidien, c'est les livres de Laurent Gounel. J'ai trouvé toujours hyper inspirant. Après, j'ai pas de mentor, j'ai pas de En fait, j'aime pas suivre les gens sur Instagram, déjà. Honnête. J'aime pas suivre les gens parce que c'est des coachs, bah, je veux pas leur prendre leurs idées, je veux pas, etc. Donc je les suis pas. J'ai pas de mentor. En fait, je trace ma route. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, quoi. Ouais. Mm, mm, mm. J'ai pas quelqu'un aujourd'hui qui m'inspire à aller vers ça. Je vais prendre un peu du Anthony Bourbon, mais je vais pas prendre son côté requin. Je vais regarder Kelly Massol aussi parce que je trouve que c'est une femme qui est impressionnante de par son charisme et ce qu'elle arrive à faire. Mais il y a des choses en elle qui me conviennent pas. Donc voilà, j'ai des personnes comme ça, des entrepreneurs qui sont de haut niveau que je suis parce que je trouve qu'ils ont des côtés hyper inspirants, un côté fonceur. J'ai pas froid aux yeux, ce que je n'ai pas moi. Et je sais que je veux ça et je vais y arriver et je l'aurai. Moi, je ne suis pas comme ça et j'aimerais peut-être être un peu plus. Donc, je dirais ces deux personnes-là. Ok, ça marche. Trop cool. Quelles sont les valeurs qu'Audrey aimerait transmettre ou transmet à sa fille pour la préparer en tant que femme dans une société encore très masculine? Et c'est Delphine qui nous pose la question. Très intéressante d'ailleurs, comme question.
Ma fille, déjà, on lui transmet les valeurs de la famille. Vous avez bien compris que pour moi, c'était un indispensable et c'est génial de l'avoir évolué avec ses cousins et ses cousines. C'est magique. Donc déjà ça. Euh, Puis en fait, j'essaie de l'autonomiser dans le sens, j'essaie surtout de lui apprendre à ne pas dépendre de l'approbation des autres. Elle fait quelque chose, c'est bien, ok, je suis contente, machin, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te convient? Oui, ok, bah, c'est ça le plus important. Et je veux vraiment, moi, s'il y a une chose qui est indispensable, c'est ça. La deuxième, bah, c'est ses émotions. Maman hypersensible, forcément, voilà, donc c'est d'essayer à lui apprendre à comprendre ses émotions. Et c'est pas facile, elle va juste avoir 7 ans et encore c'est pas de compliqué. Mais c'est surtout, voilà, à ne pas dépendre de l'approbation de quelqu'un pour qu'elle travaille son estime tout de suite et qu'elle se dise pas, ah oui, si je fais ci, si je fais ça, l'amour, maman, même si, papa, même si, ça, je veux pas. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis la valeur de l'honnêteté. Moi et les mensonges, ça fait quatre. Même un petit mensonge, je peux exploser. Et je crois qu'elle commence à bien le comprendre. Ouais. Mm. Donc voilà. Ok, trop cool. Quelles sont les trois qualités que tu préfères chez un être humain? Les trois qualités que je préfère chez un être humain. L'optimisme, l'honnêteté, J'allais le dire, l'honnêteté, du coup. euh, l'intelligence peut-être, mais c'est pas une qualité pour moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? L'ouverture d'esprit. Ouais, j'allais dire l'ouverture d'esprit, parce que finalement, ça contribue aussi C'est ça. à C'est l'intelligence, à la compréhension de l'autre et c'est tout. ça. Ok. On passe à la dernière catégorie, les questions personnelles et inattendues. Mm. Première question, comment fais-tu pour rester aussi jeune et pétillante? Je suis jeune en fait. Déjà, commençons par comment je suis pour rester aussi jeune et pétillante? Bah, déjà, dans ma façon d'être. Le côté souriante, C'est très pétillante, solaire. c'est moi, voilà. C'est dans ma façon d'être. Aussi jeune, bah, je mets ma crème qui sent bon. La fameuse. Voilà. Bah, en fait, c'est vrai que je bois beaucoup aussi, donc même si je bois des rooibos, de plus en plus, j'essaye d'éviter de manger sucré le matin. Je fais attention, on mange beaucoup de légumes, je fais à manger maison, donc on mange pas de produits trop transformés. Ça participe, ça aussi, à l'énergie, ça participe à tout ça. Le seul élément qui me manque aujourd'hui serait de mettre un peu plus de sport dans ma vie pour dynamiser. Mais en termes, c'est ça en fait, je bois beaucoup, on mange sain à la maison, je prends soin de moi dans le sens où même si je fais pas une routine de folie, bah, je me démaquille et je me mets une crème hydratante matin et soir et voilà. Je note de mon côté aussi. On peut Euh, passer routine skincare hein, si vous voulez, hein. J'ai travaillé chez Sephora, je connais bien ah oui, tout c'est ça. vrai que ça peut être une idée. Ben, dites-nous dans les commentaires si ce serait intéressant pour vous d'avoir la routine skincare Je vous d'Audrey. donnerai tout si vous voulez. Voilà, qu'on perce le secret, quoi, franchement, de cette peau parfaite. Quelle est ta zone de génie dans ta vie personnelle? Question compliquée. Dans ma vie perso, ma zone de génie, on va dire la cuisine. Ouais. Oui, Mhm. bah oui, ça La peut être. cuisine. Moi, j'adore, c'est organiser des ateliers créatifs avec ma fille, les cousines, tout ça. Euh, je suis très maman poule, donc tout ce qui va être s'occuper, organiser, euh, je suis bien. Ménage, c'est pas mon truc, hein. Hmm. Repassage, on n'en parle même pas. Gestion administrative et tout, bon, bah, ça, on gère, mais c'est pas ma zone de génie. Donc, ouais, je dirais plutôt prendre soin des autres, c'est là où je vais peut-être être le mieux. Ouais, ok. Ça fait sens. Qu'as-tu ressenti à la naissance de ta fille et pourquoi ce prénom Mini? Et c'est Marion qui nous pose la question. Alors, Marion, ma fille, ne s'appelle pas Mini. C'est un surnom que je lui donne sur les réseaux sociaux parce que je préserve mon intimité. Je préserve ma vie. Je préserve. D'ailleurs, vous ne la voyez jamais. Vous voyez quasiment pas ma maison. Vous voyez pas tout ça parce que bah
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon ancrage, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Puis j'ai un conjoint qui, c'est même pas la peine Mm. voilà, c'est, et puis je comprends. Et puis donc, bah, Mini, c'est pas son vrai prénom. Voilà. Il y a quelques clientes qui le savent parce que de temps en temps, je parle de son prénom. Mm. Mais sinon, voilà, c'est pas son vrai prénom. C'est juste le surnom. Puis comme ça, il y a des petits emojis Mini sur Insta. Quand je fais des stories, je peux la Ouais. canne. Ouais. Mm. Et puis ça lui va bien, quelque part, je trouve. Oui. Mais tu sais que c'est rigolo, je pense. J'ai Florie qui m'avait fait un petit marque-page en tissu Mini, justement, et qui me l'avait envoyé. Ah, c'est trop cool. Donc, c'est génial. Et qu'est-ce que j'ai ressenti à la naissance de ma fille? Pas grand-chose. C'est difficile d'en parler, mais j'ai eu une première grossesse qui n'a pas abouti, qui a été, enfin, voilà, qui n'a pas abouti. J'ai dû y mettre fin. Ça a été une période très très difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai un article sur le site que j'avais appelé La traversée du désert, que j'avais publié sur un autre blog et j'ai jamais republié, il faut que je le refasse. Et c'était en septembre et j'ai appris ma seconde grossesse dès mi-décembre. Tant que j'ai pas su le sexe de l'enfant, j'ai pas validé en fait que j'étais bien enceinte. Donc quand j'ai su que c'était une fille, j'ai commencé à me dire ok, et puis je la sentais déjà. Mais du coup, quand elle est arrivée, je pense que j'avais pas encore fait complètement le deuil de la première grossesse. Donc on me l'a mise sur le ventre, voilà. Mais j'ai pas ressenti un truc extraordinaire. En plus, je m'en suis voulu de folie après. J'ai pleuré pendant 3 mois tous les jours parce que je l'aimais pas, parce que j'avais pas ressenti cette vague d'amour inconditionnel qu'on est censé ressentir. Euh, c'est mon conjoint qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui m'a fait sortir les choses, évacuer ce que j'avais à évacuer. Et parce qu'en plus, bah, je l'ai eu, j'avais 38 ans et demi, donc on est plus toute jeune. 2 nuits blanches, plus une troisième parce que j'avais un panaré, un doigt. Donc, fatiguée comme pas possible. Mais voilà, au fil du temps, bah, j'ai réussi à nouer le lien et c'est la prunelle de mes yeux aujourd'hui. Mais les premiers mois ont été un peu difficiles pour moi parce que je culpabilisais de ne pas l'aimer assez. Non, mais c'est important que tu en parles parce que peut-être que parmi les femmes qui nous écoutent, peut-être que certaines ont vécu la même chose. Et je trouve que c'est important aussi de désacraliser un petit peu ce moment-là. Alors moi, je suis pas maman, donc je vais pas parler au nom Non, des mamans. mais Mais ce que je veux dire, c'est que au sein de notre société, on sacralise beaucoup comme tu disais, ce truc de, ok, le bébé est posé sur le ventre, ça doit être un moment merveilleux. Mais en fait, pour beaucoup, non. C'est la naissance, c'est un moment qui aussi peut être traumatisant pour plein de raisons différentes. Et donc, c'est important d'en parler parce que ça permet aussi de faire déculpabiliser et aussi d'apprendre à aimer avec le temps et à son rythme et avec les conséquences que ça engendre. Et voilà, parce que, bah, comme on le dit si bien, rien n'est parfait dans la vie. Et ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas positif, en fait, d'une certaine manière, quoi. Donc, tout à c'est fait. important que tu en parles. Trop bien, ok. Euh, question un peu plus légère. Si tu devais te retrouver sur une île déserte, quel objet et quelle personne prendrais-tu avec toi et pourquoi? C'est Virginie qui nous pose la question. Ah, je m'y attendais pas, ça. J'aurais dit ma fille, mais l'emmener sur une île déserte, bah, la pauvre, elle va À pas quel point, dormir. ouais. À quel point c'est une bonne idée. Voilà. Donc j'emmènerai ma copine, j'emmènerai ma grande blonde, je pense. Parce qu'on pourrait papoter longtemps. Ce serait cool. Ça ferait Et passer le temps. l'objet, je sais pas, j'aurais peut-être dit un récipient, quelque chose pour manger ou boire, je sais pas. Un truc plutôt Un couteau pratico-pratique. ou un truc tranchant, Ouais. je sais rien. Ouais, je vais pas prendre mon Et petit journal sur l'île déserte, ça ne servira à rien. moi, je m'étais dit un briquet ou quelque chose comme ça, tu vois, pour faire du feu et tout, parce que Ouais, tu... plutôt quelque chose de tranchant quand tu les regardes là, faire leur truc là. Et regarde des fois mon homme, je sais plus comment ça s'appelle là. Quand je finis mes coachings ou un live le soir, j'arrive, je vois des hommes et des femmes tout nus dans la savane ou je sais pas où en train de créer des trucs. Ils partent souvent avec un couteau. Donc, je devrais Ah dire. oui, bah oui. Mais ça, c'est des... Alors souvent, c'est des télé-réalités, mais franchement, c'est super intéressant. Parce que moi, je me dis, mais comment c'est possible de survivre dans des milieux pareils? C'est dingue. Et les gens sont vraiment doués. Enfin, franchement... Ah bah oui, des fois, je sais pas moi. Moi, ah, j'irais pas. Honnêtement, j'irais ah, pas. moi non plus. Mais il faut être vraiment habile de ses mains, ça c'est clair. Et ensuite, deux questions un peu qui se ressemblent. As-tu un objet fétiche, un objet doudou, porte-bonheur que tu utilises comme un stylo ou quelque chose sur ton bureau pour te motiver et retrouver de la joie? Le fameux petit stylo. Très C'est belle mon couleur stylo d'ailleurs. plume.
Ça, quand je me suis lancée dans le bullet, j'ai écrit longtemps, pendant longtemps avec des stylos pointe fine. Je sais pas si j'en ai un là. Comme ça, là. Hmm. Mais mon frère m'a fait envoyer un jour un stylo plume. Et ça faisait longtemps que je voulais m'en racheter un. Et ça fait 3 ans que je n'utilise que ça. Et il est là, puis bah, à chaque fois, ça me rappelle bah, aussi mon frère qui a quand même sa Ah part oui, de responsabilité dans tout ça. ah Donc bah je oui. dirais ça. Ou alors, bah, c'est ma trousse de lycéenne. Ah oui, Mm. c'est trop cool que tu aies gardé ça. Ouais, c'est lycéenne ou fac, mais en tout cas, elle est là depuis très Ça se- longtemps. Ouais, dans les étapes de ta vie, quoi. Mm. Quels sont tes goûts musicaux? Pratiques-tu ou as-tu pratiqué un instrument? Pas Je... d'instrument, même si je rêve de jouer du piano depuis des années. Peut-être Ouais, un jour je m'y mettrai. un bel Les instrument. styles musicaux, moi je suis assez éclectique, mais qu'est-ce que je vais... Alors j'aime bien la musique latine, en étant avec un conjoint portugais, tout ce qui est un petit peu... qui chante en portugais, j'adore, ça me fait du bien, ça me permet de voyager. Donc la Reine des Neiges? Ah oui, La Reine des Neiges. J'ai vu la story. J'ai beaucoup ri. Et en plus, c'est vraiment une chanson qui reste dans la tête Oui. pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc, J'en peux plus. Je suis aussi assez quand même années 80, chansons françaises, etc. Pop, voilà, rock, des choses assez simples et classiques. Mais il y a une I'm Unstoppable que j'écoute beaucoup et que je fais aussi beaucoup écouter à ma fille ouais. quand j'ai besoin Bah, d'un coup de petit coup de boost. boost. Voilà, c'est ce genre de musique, des fois, ça me fait du bien pour me remotiver, pour me remettre dans de l'énergie. Et ouais. Ok, trop cool. Euh, Est-ce que tu aimerais... Alors, deux salles, deux ambiances, hein, je passe du coq à l'âne. Aimerais-tu te marier et quand? Et est-ce que tu as une idée de robe si c'est le cas? Alors, oui, mais il veut pas, donc il n'y a pas de camp. Donc la robe, j'y réfléchis pas. Bah oui. Chaque chose en son temps. J'ai déjà été mariée, hein, pour information. Donc, mariée, divorcée. Et là, C'est il pas, pour l'instant, c'est pas d'actualité, quoi. non. Ok, très bien. Euh, Quelle est ta peur la plus secrète? De partir trop tôt pour ma fille. Je comprends. Mm. Je comprends. Et je pense que c'est la peur de beaucoup de mamans, de parents, conscientisés ou non, mais et ça se comprend. Mm. Ok, et pour finir sur cette catégorie-là, avant de passer au retour de la communauté, as-tu eu la peur de réussir et comment l'as-tu gérée? Bon, elle est encore là. Comment je la gère? J'avance step by step. Hmm. Bien sûr qu'elle est là, elle a peur d'être dans la lumière, la peur d'être trop vue, la peur d'avoir des haters qui viennent Et j'en ai eu, je crois qu'une fois en 5 ans. Euh, la peur de prendre trop la lumière par rapport à d'autres personnes dans la famille. Bien sûr qu'elle est là, cette peur de réussir. Et puis, je repense à Marie-Pierre aussi, qui voyera sûrement cette vidéo, qui écoutera. C'est Audrey, elle change pas surtout. Puis la peur bah, que la réussite te change. La peur de perdre tes valeurs, tes repères et de perdre ce lien avec la communauté qui m'est si chère. Parce qu'on voit bien que la communauté, elle grandit. Et jusqu'à quand et jusque comment je vais continuer à maintenir ce lien alors que voilà, donc tout ça, ça évolue en même temps avec moi. Donc j'avance step by step et je pense que si j'avais pas cette peur-là, ma cohérence serait déjà plus loin. Mais après, chaque chose en son temps, parce que ça engendre plein de choses. Il y a plein de choses. Je Le vois. fait de prendre sa place, le syndrome de l'imposteur, ça se travaille. C'est des Ça se blocages. travaille et puis bah, celles qui me suivent depuis 4 5 ans le savent, je grandis avec ma communauté. Voilà. Et ma communauté grandit. Construction, encore une fois. C'est ça. Trop cool. Est-ce que tu es prête, parce que du coup, on parle co-construction, de prendre une dose d'amour, des mots qui mettent du baume au cœur à souhait? Sortez les mouchoirs, parce que notre petite Audrey, je la connais. Je pense qu'il y a une ou deux petites larmes qui vont couler. Alors, déjà, on a eu, merci pour cette belle initiative,
Gwen aussi, qui, comme nous l'a dit plus tôt, est là depuis les débuts et heureuse de fêter avec nous les 5 ans de ma cohérence. Bon anniversaire à ma cohérence et qu'elle soit fière de son équipe, son travail, d'elle-même, car moi et toutes les pépites et autres, on a besoin d'elle. Merci en tout cas pour ce beau projet qu'est ma cohérence. Merci infiniment pour le travail de ma cohérence. Bonjour Audrey, je souhaite un très joyeux anniversaire à ma cohérence. Tu dois être si fière d'avoir créé un si beau projet pour accompagner des femmes qui se sentent un peu perdues. Que de courage et toutes mes félicitations. Je suis Valérie Simbaro. Je t'ai découverte grâce à ma belle-sœur via ton atelier sur le bullet journal. J'adore ce que tu proposes et je partage autour de moi. Je rêverais de te rencontrer en vrai, mais depuis la Réunion, c'est peut-être moins sûr. Un jour peut-être. Ça aurait été possible il y a 2 3 ans quand mes parents habitaient encore là-bas, mais c'est vrai que j'ai eu moi. Tu m'inspires énormément. J'espère que cette surprise te plaira car tu le mérites. Et merci Pauline et la team pour cette opportunité. De rien, clin d'œil. Je dois avouer que je suis plutôt admirative de femmes telles qu'Audrey, qui osent et qui s'épanouissent. Merci d'avance à Audrey pour ses réponses. Joyeux anniversaire à ma cohérence. Merci à Pauline et compagnie, de la part de Gaëlle, Gillet ou Guillet. J'espère que je prononce bien vos noms de famille, je suis désolée d'avance. Bravo Audrey, merci pour ton authenticité et ta bienveillance qui transparaissent en dehors de l'écran. Bon anniversaire à toi, l'âme de ma cohérence. Super idée, hâte de découvrir tout ça. Je crois que je suis là depuis 3 ou 4 ans. Merci pour la qualité de tes contenus, Delphine. Un grand merci pour tout ce qu'elle nous apporte. Moi, je veux juste lui dire qu'elle est géniale, naturelle et sans chichi, juste vraie, et c'est ce que j'aime. Je m'appelle Aurore et cela fait à peu près 3 ans que je suis ma cohérence, qui m'a beaucoup aidée à traverser des périodes difficiles. Merci à toute l'équipe. Je suis Clémence, je suis ma cohérence depuis maintenant 3 ans et j'ai beaucoup avancé grâce à elle et je la remercie énormément. Audrey, ton énergie est incroyable. Isabelle, communauté d'Audrey depuis 2020. Ensuite, on a Nadine Volken-Liégeois. Je suis Audrey depuis le début. Marie-Pierre aussi, pas depuis le tout début, mais presque quoique, si on parle de ma cohérence, je l'ai vue se créer. Et ensuite, on a Diane Bissonnette de la région du Bas-Saint-Laurent au Québec, Canada. Je suis abonnée et là, c'est trop marrant parce que je pense que là-bas, ils disent pas newsletter. Ils appellent ça Il l'infolettre. faut l'être, ouais. Ouais, je suis abonnée à l'infolettre depuis septembre 2023. Voilà, et encore, je ne t'ai pas tout lu parce qu'on serait encore là demain. Mais franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Mm. Ah, si, ouais. Ouais, non, puis c'est réalisé que ça fait 5 ans. C'est Mm. pas. Mm. Je revois la 5 ans, la Audrey il y a 5 ans, si tu veux, en juillet, là on enregistre ça, on est en juillet, juillet 2020, mais si vous imaginez à quel point j'étais mais loin, loin, loin de penser que bah, j'en serais là aujourd'hui en fait. C'est. Je Ouais. sais que c'est moi, hein, je sais que c'est. Il paraît que c'est moi qui ai fait ça, mais je sais pas encore comment. Enfin, j'ai pas trop compris comment. Mais voilà, quoi. Donc, ouais, ça fait chaud au cœur de voir ces retours. Puis, tu vois, Marie-Pierre, Isabelle. Isabelle fait partie de mes toutes premières clientes. Non, c'est dingue. Je me rappelle, voilà, je me rappelle, Marie-Pierre aussi. Je pense à Audrey, je pense à Catherine, je pense à Delphina, je pense à plein, plein de personnes qui ont été là au tout début et qui ont continué à me suivre longtemps, ont pris leur chemin, ont pris d'autres routes, mais je sais qu'à un moment, au fond d'elles-mêmes, bah, elles peuvent penser à moi d'une façon ou d'une autre avec un bullet journal ou autre. Et ça, c'est magique. Ouais, puis ce qui est fou aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, bah, ma cohérence, c'est 19 000 personnes sur la newsletter, 23 000 personnes quasiment sur Instagram, et pourtant, toujours autant de bienveillance, de Mm. soutien. Et il y a un aspect presque, tu vois, sororitaire. Je sais pas si c'est vrai français ce que je dis, mais en tout cas, il y a de la sororité. Et je trouve ça fou, en fait. C'est vraiment... t'as réussi à créer un espace cocon, quoi, tu vois, pour toutes ces Ouais. femmes qui sont en recherche de bulles de bien-être, de soutien, de partage. Et c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Puis, Franchement, moi, souvent, quand je vois autour de moi les entrepreneurs, il y a aussi une grande force chez ma cohérence, c'est que les personnes dans l'équipe, elles restent. ouais. Ah bah oui.
Elle reste. Cécile, ça fait 4 ans. Charlotte, ça va faire 4 ans. Céline aussi, ça plus ancienne. Les 2 premières coachs, ça a fait 3 ans. Euh, Elodie, ça fait 2 ans, tu vois. Toi, ça va faire 2 ans. Donc, il y a aussi quelque chose qui se crée derrière en nous parce qu'on partage des valeurs communes qui fait que cette co-création de ma cohérence, elle est là où elle en est aujourd'hui. Parce que sans Cécile, sans Charlotte, sans toutes ces personnes derrière, oui, j'aurais continué, mais j'aurais pas impacté autant. En fait, ma cohérence aurait pas pris et ne pourrait pas prendre l'ampleur que j'espère qu'elle prendra sans ces personnes derrière. En fait, je pense que notre force, tu vois, au sein de l'équipe, c'est que au-delà du fait d'être une équipe dans une entreprise, c'est qu'en fait, on s'élève. On s'élève en tant que femme. On s'élève, que ce soit du point de vue pro comme perso. Et en fait, c'est très, très rare, je pense, dans une entreprise déjà. Mais c'est ce qui permet, je pense aussi, enfin, c'est ce qui explique du moins aussi que ça fonctionne à ce point-là, quoi. Parce que tout est fluide, et c'est... Mais parce que la mission vous parle à toutes. Ouais. Mm, mm. Ma mission par là toute, je repense à Aurore qui m'a dit au début, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est coacher. Quand on avait parlé du tarif et tout, elle me dit, non, moi, j'ai pas toute la... Je m'en moque, en fait, que ce soit pas moi qui ai été chercher des clientes. Je sais qu'en plus, toi, je connais les problématiques, etc. Et j'aime accompagner les gens comme ça. Moi, tout ce qui compte, c'est que je coach. Ben, c'est génial, en fait, d'avoir des personnes comme ça qui vont véhiculer quelque chose de différent en coaching parce qu'on est quatre et on apporte toutes les quatre quelque chose de différent mais qui partagent cette envie, cette passion d'accompagner l'autre à aller vers du mieux et que ce soit même côté back-office, vraiment dans toute la structuration des offres, des idées, la technique, le compte Instagram, que je ne gère plus depuis longtemps. C'est moi qui vous répondais, mon point info, mais c'est Charlotte qui gère avec Pauline aussi toutes les publications. Bah, quand tu vois, en fait, les gens, en fait, ils voient pas la différence. Parce qu'il y a une unité qui se crée, Tant mieux. il y a une envie commune d'eux. Que ce soit un poste que c'est toi qui as fait, que ce soit Charlotte, que ce soit moi, c'est déjà arrivé, ils ne voient pas la différence. Ah oui. Ils ne savent pas. Donc c'est ça aussi la grande force aujourd'hui, de réaliser ça au bout de 5 ans, de me dire, mais en fait, il y a tout l'aspect communautaire, mais aussi tout l'aspect back-office derrière qui est là. Peut-être que je vais réussir à me dire chef d'entreprise bientôt. Bah, je te le souhaite, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps. Je me présente toujours comme coach de vie, hein. Je ne me présente pas encore comme chef. Voilà. Ça va Mais venir. tu vois, il y a du travail encore à faire là-dessus. Mais écoute, merci Audrey pour ton temps. Merci, Pauline. Merci à la communauté. Des questions qui étaient mais vraiment hyper intéressantes. Franchement, vous vous êtes surpassés, vous avez vraiment joué le jeu et je suis hyper reconnaissante parce que ça a permis de mener à bien mon projet surprise pour Audrey. Donc trop trop cool. Tout ça, c'est grâce à vous. Et voilà, donc de la part de l'équipe et de la part de la communauté, un très bon anniversaire à ma cohérence qui fête Hmm. du coup, J'ai c'est trop hâte. J'ai trop hâte d'être au mois de septembre. tenez-vous prête. Tenez-vous prête Est-ce qu'on parce est là prête parce qu'on sera déjà dedans? qu'on sera déjà dedans, bah oui, c'est vrai. Mais tenez-vous prête quand même. Accrochez-vous, j'ai envie de dire, parce que il y a des très très jolies choses qui arrivent. Hmm. Voilà. Merci, Pauline. Avec plaisir.